Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Ce soir, une belle émission qui commence dès maintenant. Les lignes sont ouvertes 0901 901 993. Vous pouvez commencer à appeler. Et d'ores et déjà, je vous annonce que je serai avec Christelle qui est en Skype avec nous. Elle est à l'arrière. Bonsoir Christelle. Bonsoir Bruno, bonsoir les téléspectateurs, tout le monde va bien? On espère. En tout cas ici, tout le monde va bien et vous-même? On va bien. Passez un bon samedi. Oui, Parfait. Vous êtes prête à dégainer vos cartes, à y aller? C'est tout bon? oui, c'est tout bon. Et vous Bruno? Ah bah écoutez, moi je suis plus que prêt, moi. Tout est prêt, il tout, faut- plus que prêt. Tout est en place, les cartes, tout. On attend les appels. En tout cas, merci d'être là ce soir avec moi, chère Christelle. Vous êtes une C'est moi femme. qui vous remercie Voilà, de passer une merveilleuse soirée de nouveau en votre compagnie. c'est très gentil, donc on va faire ça comme d'habitude, très professionnellement. Donc bien sûr, mes chers amis, si vous faites le 0901 901 993 et que vous composez le 1, eh bien vous pourrez poser votre question à Christelle et moi-même, ce soir, en tout cas une bonne partie d'émission. Si vous faites le 2, il y aura bien sûr nos amis à l'arrière, nos consultants à l'arrière qui sont là, qui vous attendent vos appels. Actuellement, je peux déjà vous dire qu'il y a Julia qui est au 345, une femme merveilleuse que vous connaissez très très bien, que vous la voyez très souvent sur le plateau avec nous. Julia attend vos appels, donc c'est une médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré. Les anges, vous savez, elle fait aussi les fées, les cartes des oracles des anges, des fées et des déesses, ainsi que le pendule, le hiking et le marc de café. Et notre chère Julia a plusieurs cordes dans son arc, surtout dans ses cordes vocales, puisqu'elle va parler plusieurs langues. Donc elle parle le français, bien sûr, l'italien, l'espagnol, l'anglais et le portugais. Donc Julia 345. Nous avons aussi avec nous, nous sommes très contents d'avoir la présence aussi de Michael 624, médium, tarologue, astrologue. Grâce à ses visions, il va aussi tout pouvoir vous dire sur ce qui va vous arriver, comment arriver à vos fins et surtout à trouver le bon chemin. Alors bien sûr, ça peut être sur l'amour ou d'autres, ou le travail, ou sur toute question. Par sa douceur et bienveillance, il va aussi vous amener à retrouver la confiance en vous. Notre Michael, il est au 624. Tracy 888, une femme que vous connaissez aussi parfaitement bien, elle est là depuis pas mal de temps avec nous. C'est une médium pure de naissance aussi. Elle est connectée en permanence avec ses guides de lumière. Et cela lui est transmis au son de votre voix, bien sûr, et en écriture automatique, ça c'est aussi extraordinaire, pas besoin de support. Elle utilise de temps en temps le pendule ou des divers oracles, mais c'est surtout par passion. Elle magnétise aussi à distance. Si vous avez besoin de rebooster vos énergies ou de remonter votre taux vibratoire, eh bien, elle peut vous le faire à distance au son de votre voix. Elle va vous remonter tout ça à bloc et vous vous sentirez beaucoup mieux. Elle utilise aussi en plus l'oracle K et la prophétie des fées. Voilà. Donc Tracy 888. Lucie, une femme extraordinaire avec un immense talent. Surtout beaucoup d'années à son actif, donc elle a une immense expérience aussi. Donc Lucie est au 429, médium, elle utilise aussi le pendule, le tarot de Marseille et sa numérologie, répondra à toutes sortes de questions, mais est spécialisée pour la perte d'objets, si ça arrive qu'on perde quelque chose, donc vous pouvez l'appeler, elle va vous aider à situer où est l'objet, je ne sais pas, des lunettes, un porte-monnaie, autre chose, ou une enveloppe, ou ce que vous avez perdu. Aussi, si vous avez perdu de vue de quelqu'un depuis longtemps, savoir si cette personne est toujours présente ou bien si elle va bien. Et aussi les animaux perdus. Donc, sachez que pour ces choses-là, ça c'est un conseil, si vous perdez quelque chose et que vous voulez le retrouver rapidement, il faut s'y appeler le plus vite possible. N'attendez pas 6 semaines avant, par exemple, d'appeler Lucie ou quelqu'un qui retrouve les objets perdus. Plus vite on rappelle, dès qu'on s'en aperçoit, il faut le faire tout de suite. Alors, un temps, j'entendais même que c'était dans les 3-4 premiers jours, mais si ça dépasse un peu, c'est pas grave. Mais si vous voulez avoir des chances de retrouver l'objet, bien sûr, plus vite on appelle, plus vite le médium pourra, et Lucie en particulier, pourra ressentir où se trouve cet objet. Voilà. Nous avons également à l'arrière ce soir Raphaël
422, médium voyant de naissance. Il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future. Attestez, allez-y, vous faites le 422. Et il va donc vous les délivrer de façon claire et précise. Il a aussi des flashs très pointus, on va dire plutôt. Et son vocabulaire est très courtois et explicite et surtout serein. Il trouvera les mots afin de vous apaiser et vous aider si vous voulez, à dénouer des situations compliquées. Il fait aussi de la cartomancie et est aussi radiesthésiste. Voilà, je vous ai présenté l'équipe à l'arrière. Donc, nous avons aussi, bien sûr, Christelle. Alors, Christelle, puisqu'on en est aux présentations, je vous laisse vous présenter pour les nouvelles personnes ou ceux qui ne vous connaissent pas encore bien. Que faites-vous? Avec quel genre de cartes? Comment travaillez-vous? Et quelles sont vos spécialités, Christelle? Je suis médium de naissance. Mon don il m'a été transmis par ma famille de génération en génération. Je travaille aux vibrations de la voix, c'est-à-dire que j'utilise un simple jeu de 32 et je demande juste la couleur des cheveux. J'arrive à en donner la tendance sur du très court terme, voire dans les 15 jours à venir de ce qui se passe. Mais le jeu de 32, il s'étale aussi sur 3 mois, voire 6 mois grand maximum. Sinon, ça m'arrive d'utiliser l'oracle de lumière, mais très peu, qui est un magnifique jeu. Sinon, j'utilise par la numérologie que j'associe au tarot de Marseille. Je regarde un peu plus en détail par rapport à la personne aussi pour l'année en cours. Si la personne veut savoir s'il y a une réconciliation dans le courant de 2019 par le biais de date de naissance, 5 lames du tarot et puis l'année personnelle de la numérologie, on arrive quand même à voir beaucoup de choses. Sinon, pour des choses courtes, si la personne cherche à avoir des nouvelles dans le courant du mois de décembre d'une personne parce qu'elle va absolument avoir des nouvelles, ça, je vais plutôt utiliser un jeu 32 pour voir qu'est-ce qui se produit pour la personne. Mais le jeu 32, il est aussi pour la personne, mais pour le proche entourage de la personne qui parle. Ça veut dire que si la personne côtoie Pierre, Paul, Jean ou Jacques, qui font quelque chose qui doit arriver aux oreilles de la personne qui me consulte, avec le jeu 32, j'arriverai à voir qu'est-ce qui se passe chez Pierre, Paul, Jean ou Jacques, sauf si ça doit arriver aux oreilles de la consultante. On va dire. Parfait. Ben, merci beaucoup de vous être présenté. Comme ça, nos chers amis, ou les gens qui ne vous connaîtraient pas encore ou mal, peuvent ainsi voir. Petite question, on vous embête toujours avec ça, on vous taquine avec ça. Je sais qu'on vous a déjà demandé si la couleur de cheveux, tout ça, ça change, voilà, voilà. Puis si quelqu'un est chauve complètement depuis des années, ou que la personne n'a plus de cheveux, comment faites-vous? Est-ce qu'il va rechercher la couleur originelle ou avant d'être chauve, la couleur de cheveux qu'il avait? Je lui ai demandé la couleur des cheveux qu'il avait à sa naissance. Il devait y avoir des cheveux avant les terres, des cheveux noirs. Oui. Alors, certainement, en général. Quoique, il y a des bébés qui naissent sans cheveux, mais si vous dites... Alors, puis après, des fois, on a certaines couleurs de cheveux jeunes. Des fois, il y a des gens qui sont blonds et puis qui foncent, je ne sais plus parler, avec les années qui passent. Et effectivement, donc c'est plutôt la couleur adulte, je pense, que vous prenez à ce moment-là, avant de perdre les cheveux, éventuellement. Vous voyez, j'en perds aussi. Mais donc, c'est vrai que on se pose la question, justement, si la personne n'a plus de cheveux sur la tête, est-ce que ça marche aussi si vous dites, voilà, avant d'être chauve, j'étais châtain. Ok, d'accord, parfait. Oui, ça marche. Aussi des personnes qui sont, par exemple, châtain foncé à la base et qui se sont fait roux ou châtain clair qui sont à l'heure qu'on m'appelle, oui. Je vais plutôt me baser sur la couleur châtain clair qu'ils portent à l'heure actuelle, mais pas sur la couleur naturelle. Ça dépend. Okay. C'est en haut qu'on me dit quelle couleur je dois prendre, sitôt que j'en ai connaissance au téléphone. D'accord. Alors, mes chers amis, comme vous venez de le voir, l'équipe est en place à l'arrière. Christelle est là aussi avec moi, depuis chez elle, donc par Skype, et moi-même sur le plateau. Donc allez-y, dès maintenant, 0901 901 993, posez votre question précise. Et puis, si vous voulez aussi participer à cette émission sans bourse déliée, il faut vous inscrire pour le concours, bien sûr. Donc ça sera gratuit pour vous. C'est un concours. Donc, il y a un tirage au sort. Vous envoyez par SMS le mot TVM3 au 700.
Et naturellement, il y a un tirage au sort, c'est 1 franc par SMS. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, ça peut être ce soir comme ça peut être un de ces prochains soirs. Donc si vous vous inscrivez ce soir et que vous n'êtes pas tiré tout de suite au sort, ne désespérez pas, ça peut être dans les prochains jours. Donc inscrivez-vous plusieurs fois, 1 fois, 2 fois, comme vous le souhaitez. Et si, comme je disais, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez poser votre question sur le plateau ce soir à Christelle et moi-même, ou les personnes qui seront là dans les prochains soirs, bien sûr. Vous voulez revoir aussi cette émission, vous l'avez, voilà, vous aviez une sortie ce soir, autre chose, ou quelque chose, un souper de famille, ou n'importe quoi, ou bien vous n'avez pas pu voir cette émission pour une autre raison. Vous pouvez revoir cette émission le lendemain, donc c'est toujours bien sûr à ce moment-là en différé, c'est plus du direct. Maintenant, nous sommes en direct, mais lorsque ça passe le jour suivant, donc c'est du différé. Et là, c'est entre 12 et 14 heures, donc vous avez toujours en haut à droite de votre écran, c'est marqué en direct, et sinon c'est marqué en différé. Voilà. Donc à ce moment-là, bien sûr, les gens que vous avez appelés, que vous appellerez ce soir, sont les gens que je vais vous dire, mais ça ne sera peut-être pas les mêmes demain. Donc il faut vous fier à la petite échelle qui est en bas à droite. Donc là où il y a les 3 personnes les unes sur les autres, c'est là les personnes qui sont là en temps réel ce soir. Et demain, ça sera des autres. Voilà. Donc fiez-vous pas à ce que je dirais demain entre 12 et 14, mais à la petite échelle qui est là à droite. Parce que comme vous le voyez, là c'est en direct. Et voilà, ça peut être moi-même, je peux y être, ou une autre personne qui n'est pas là ce soir. Voilà. Ceci étant dit, donc cette émission, vous pouvez la revoir. Vous pouvez aussi la revoir sur Facebook très facilement. Vous tapez Parlez-moi d'avenir sur Facebook et vous pourrez revoir cette émission. Vous voulez visiter notre shop, vous voulez aller voir sur notre site, rien de plus simple, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous pourrez voir plein de rubriques, on vous laisse découvrir, il y a plein de choses à voir. Et puis, si vous désirez une carte prépay, ça fonctionne très très bien le système prépay, donc merci de jouer le jeu parce que c'est vraiment pour vous qu'on le fait, pour que vous ayez des minutes moins chères à votre portée. Donc ça va entre 3,50 et 3 francs. Si vous prenez 10 minutes déjà, ça vous coûte que 3,50 sur une carte prépay. Et plus vous prenez de minutes, plus le prix va être dégressif de 3,50, 3,40, etc., 3,35 jusqu'à 3 francs. Et là, c'est vraiment extraordinaire. Donc, ça vous fait une réserve de 120 minutes. Ça, c'est aussi très, très bien parce que vous pouvez les répartir le temps que vous avez. Vous pouvez appeler 5 minutes un jour, 10 minutes 3 semaines après ou un jour après, comme vous voulez. C'est vous qui gérez le temps de votre carte. Lorsqu'elle arrive à la fin, tout est très bien fait. Une petite sonnerie va vous rappeler que vous êtes à la fin de votre carte. Donc, vous pouvez faire ça par Internet avec une carte. Donc, vous pouvez régler avec une carte de crédit. Rien de plus simple. Comme tout paiement de crédit, tout est sécurisé, tout marche très, très, très bien. Allez-y sans peur sur notre site. Et lorsque ça sera débité, vous recevrez un code à 4 chiffres. Et ce code, vous devrez l'appliquer à votre téléphone. Ça vous sera expliqué comment. Et tout de suite déjà, dès que vous avez fait ça, quelques minutes après, vous pouvez, même secondes, vous pouvez déjà utiliser votre carte prépay pour appeler soit ici à l'antenne en direct, soit une des personnes qui sont à l'arrière. Donc c'est tout de suite utilisable. Vous n'utilisez pas trop Internet ou ce n'est pas votre tasse de thé, ou les paiements par Internet, vous ne savez pas comment trop faire, c'est très simple, mais si ça arrive, vous pouvez bien sûr commander les choses par poste. Donc vous téléphonez d'abord au 021 694 24 00. Je répète, le 021 694 24 00. Vous l'avez vu tout à l'heure. Si c'est pendant les heures de journée, de semaine, bien sûr, il y aura quelqu'un qui va vous répondre et vous lui dites, voilà, j'aimerais une carte prépay, je sais pas, de 60 minutes, de 90 minutes, ce que vous désirez avec un objet, un bracelet, etc. On en parlera tout à l'heure. Et vous recevrez par poste avec un bulletin de versement. Naturellement qu'il faudra attendre que tout soit en ordre pour que vous receviez le code à 4 chiffres dès que tout sera réglé et que vous aurez reçu vos objets ou votre carte prépay. Voilà, donc ça c'est un petit peu plus long, c'est le désavantage par la poste, il faut attendre quelques jours. Par Internet, c'est clac, c'est immédiat, donc vous pouvez tout de suite utiliser votre téléphone. Hein. Voilà. Vous connaissez ce système de carte prépay, bien sûr, ma chère? Oui, bien sûr. Bien sûr, hein. Je pense que vous connaissez bien. Hein, voilà. Donc c'est vrai que c'est très, très, très pratique.
On peut l'utiliser comme on veut. C'est vraiment chouette d'utiliser ça. Voilà. Alors, tout est en place. Voilà. Donc, je vois que Tracy est prise au 888, Lucie 429, donc Michael 624, Raphaël 422. Julia 345. Voilà, donc les gens sont, notre équipe est là en place, prête à vous répondre. Voilà. Dites-moi, ma chère Christelle, quand c'est que vous êtes connectée en général, la journée ou le soir? Quels sont vos horaires? Moi, le soir, c'est un principe de 19h à 23h, mais ça arrive des fois que je reste connectée de 4h de l'après-midi à 10, 11h du soir. Ça dépend des journées, parce que je pars aussi m'aérer. Oui, Je ne vais pas bien sûr. forcément rester toute la journée derrière mon téléphone. Normal, vous c'est comprenez. normal. C'est normal. Il faut savoir mettre à part le professionnel et aussi la vie privée, on va dire. Bien sûr, non, non, mais c'est clair, c'est net, c'est tout à fait logique. On a aussi chacun ses choses à faire, donc voilà, mais en général, 19h, 23h ou des fois l'après-midi, et puis À partir de 16h. à partir de 16h, d'accord. Et puis, lorsqu'on vous téléphone, vous demandez le prénom et la date de naissance, pas forcément, si à la couleur de cheveux. Non, pas Voilà. forcément, ça dépend. Ça D'accord. nous appelle, Bruno. Pardon, oui, tout à fait. Alors, on reçoit un appel, effectivement, voilà. Alors, il est là. Oui, bonsoir. Je vais me mettre plus fort, mais je ne sais pas où mettre plus fort là. Allô, allô, vous m'entendez? Allô? Oui, bonsoir madame, vous êtes en direct. Ah voilà, mais parce que je n'ai pas le son, enfin j'ai pris sur un autre téléphone, puis j'ai pas l'habitude de celui-ci, alors je ne sais pas où je dois mettre un peu plus fort pour bien vous entendre, mais je vous entends quand même pas mal. Vous entendez pas mal? D'accord, je vais essayer, Voilà. je vais essayer de parler fort. Alors, je vois qu'il y a un I, alors je vais vous appeler Joël, féminin. D'accord, ok. D'accord. Et puis, je vois la date de naissance, et puis il y a un A, alors on va l'appeler Alain. D'accord. Et puis la date de naissance aussi. Par rapport à vous, c'est un fils ou bien? Oui. Je pensais, hein? D'accord. Ouais. Alors, bienvenue à l'émission. Donc, comme je vous disais, je suis avec Christelle. Quelle est votre question? Alors ma question, j'ai eu l'occasion déjà de vous appeler une fois. Oui. Et puis on m'avait donc dit que dans les problèmes que j'avais au niveau finance, que les choses allaient se résorber. Oui. Et puis on m'avait conseillé justement de m'adresser à une association, ce que j'ai fait. Oui. Mais sur ce point de vue-là, l'association, je n'ai reçu aucune réponse. Et j'aimerais savoir si on pourrait voir si vraiment ils vont m'aider ou bien pas du tout. D'accord. Donc, vous m'aviez appelé moi-même ou c'était pour l'association? C'était peut-être pas vous, c'était, je crois, Sarah ou il me semble que c'était quelqu'un d'autre. D'accord, alors parce que je me souvenais pas, mais c'est possible, on voit tellement de monde que c'est pas toujours évident. C'est-à-dire, je pense que vous avez beaucoup d'appels, donc c'est pas évident de se rappeler. Tout à fait. Bon, alors la question est, donc parce que ça me parle pas, mais bon. Financièrement, j'avais des gros problèmes, Oui. donc, et puis bon, ça va mettre du temps pour que j'arrive à rétribuer tout ça. Puis suite à ça, on m'avait dit, je crois que il me semble que c'était Sarah qui m'avait dit, mais vous devriez quand même demander aux associations et des choses comme ça. Puis c'est ce que j'ai fait. Oui. Mais j'ai toujours aucune réponse par rapport à ça. D'accord. Et C'est pas puis, forcément négatif, c'est qu'on vous a rien dit en fait, c'est ça? pour l'instant, non. Je ne sais pas si c'est oui ou si c'est non. D'accord. J'ai été reçue avec gentillesse, c'est tout, mais D'accord. il paraît que c'est très lent pour avoir des réponses. Alors, je voulais savoir si oui ou non, Alors, ils allaient m'aider ou pas du tout. Alors, on va aller regarder ça, c'est une bonne chose. Et puis, Christelle va aussi regarder. Je vous laisse répondre en premier, Christelle, puisque vous êtes peut-être déjà prête, je ne sais pas. Non, je ne suis pas inspirée. Je vous laisse Vous voulez que vous la je réponde? premier. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre, Joël, entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vous donne le 5. Le 5, d'accord. Joël, étant donné que c'est une question précise, je ne vais pas me servir de votre date de naissance, je vais juste vous demander la couleur de vos cheveux actuels. C'est Disons, je fais un petit peu de teinture. Oui, mais comment cette teinture? Normalement, j'étais châtain clair. Hein. Oui, puis la teinture, elle est de quelle couleur maintenant? Elle reste dans ma couleur de base. Disons, c'est toujours dans le châtain que je fais. Ah, c'est clair. Hein. Ah. Ouais, disons, c'est pas quelque chose de très très foncé, quoi, mais ça reste dans le châtain, disons.
Plus ou moins. Pas clair. C'est pour cacher un peu les cheveux blancs, c'est ça? Ah ben ça oui, c'est pour, disons, c'est joli, mais j'estime que, Non, mais je rigole. même qu'il y a les années, j'estime que tant que je peux supprimer ça, je préfère. Mais bon, peut-être qu'un jour, je devrais les laisser tout blancs, mais pour le moment... je vous taquine. Non, mais je ne prends pas ça en mal. Il y a des personnes à qui ça va super bien, mais comme moi, j'ai jamais essayé de les laisser blancs, donc je ne peux pas dire que c'est comme la tête que j'aurais. Alors, c'est une couleur qui est plutôt une teinture qui est plutôt dans le clair chez vous, c'est ça? Bon, disons, c'est un châtain, un petit peu plus que clair quand même. C'est pas, c'est plutôt un châtain brun, un peu comme ça, plus, hein. D'accord. Oui. Alors, pendant que vous demandiez la couleur et vous m'avez dit de répondre, alors je vais le faire. Alors, moi, je ne sais pas vous parler de Sarah, mais je ne suis pas sûr que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, mais c'est égal. Moi, je dirais, d'après les cartes, effectivement, il y a des aides qui peuvent venir. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit des associations, comme vous dites. Hein, parce que ça peut être. Parce que c'est vrai que on m'a déjà pas mal aidé, mais là, disons, j'avais fait une demande spécifique, justement, parce qu'on m'a conseillé de le faire, donc je l'ai fait. Alors maintenant, comme ils disent, il y a une réponse, mais c'est assez long. Oui, alors je ne sais pas si c'est oui, si c'est non. J'ai dû remplir tout un tas de dossiers pour ça. Bien sûr. Ce que j'avais comme impôt, enfin, etc. Donc, c'est quelque chose, moi, disons, c'est pas mon habitude d'aller là-dedans, mais enfin, on m'a tellement conseillé, j'ai dit, oui, je vais le faire, j'ai été demandé. Puis j'attends une réponse, mais voilà. Moi, je dirais, parce qu'effectivement, les cartes, vous savez, le BELI ne dit pas si c'est telle ou telle association. C'est vrai qu'on voit que les choses sont bloquées pour l'instant, mais qu'il devrait venir un petit quelque chose quand même, c'est vrai. Donc, on voit, mais c'est peut-être pas, ce que je suis obligé de vous dire, c'est que c'est peut-être pas la somme que vous attendriez, mais s'il y a déjà un bout, c'est déjà pas mal. Disons, si c'est un petit peu déjà, ce serait pas mal. Voilà. Disons, c'est pas, voyez, je sais pas, disons, par rapport à ça, j'ai dit les problèmes que j'avais. J'ai dû donner plein de dossiers au niveau privé aussi. Mais bon, on demande une aide, mais ça peut être sur un point ou sur l'autre, peut-être pas sur tout non plus. Absolument. Et puis elle m'a dit c'est long, donc elle m'a dit je peux pas vous dire, c'est pas la personne qui décide, hein, ça va plus loin. Et puis. Moi je vois plus comme un coup de pouce où vous dites voilà, s'il y a temps, on peut dire voilà, on peut aller jusque là, on peut vous donner un petit coup de pouce. Mais c'est toujours ça. Et puis effectivement, il faut accepter. Et puis ça, la carte des présents ici, c'est l'argent qui rentre quand même, mais ça, c'est vrai, vous l'avez dit vous-même et les cartes me le confirment. Alors après, c'est vrai, je ne veux pas contredire ma collègue parce qu'elle a peut-être certainement raison, mais moi, ça ne me dit pas si c'est simplement ce que je voulais dire, c'est que ça ne me dit pas si c'est une association, si c'est quelque chose de l'État ou si c'est... Oui, ça correspond à quelque chose de l'État, ça, normalement, voilà. C'est géré avec l'État, en vrai. Hein. Voilà, donc on voit quelque chose qui rentrerait quand même. Hein. Et puis, alors, simplement, voilà... Justement, j'ai demandé si on me dépannait dans la réalité. J'ai dit si on me dépanne, est-ce qu'après je dois au cas où restituer, enfin faire quelque chose. Puis on m'a dit non, si on vous aide, disons si on vous aide vraiment sur certains points, on vous redemande jamais rien après. S'ils aident, c'est oui, puis c'est fait. Ils donnent, puis c'est fini si on veut bien. Voilà, dans ce sens-là, c'est bien. Encore une fois, je confirme juste une chose, c'est que ça peut prendre du temps. Hein, voilà. Je vous passe la parole, ma chère Christelle. Alors, moi, ce que je vois par rapport à vous, il y a juste une chose qui m'est sortie comme ça, que je vais vous dire. On dit que par rapport à du passif, ou que vous fassiez table rase avec une coupure avec un certain passif pour avancer. On me parle aussi que par rapport à vos démarches, c'est quelque chose qui est un petit peu contraignant, qu'on me dit là. Oui. Mais en finalité, il y a une certaine réussite derrière. Mais la réussite, on me dit qu'elle n'est pas pour tout de suite, parce qu'on voit que vous faites des démarches, on voit qu'il y a des choses qui traînent en longueur. Oui, on m'a dit que c'était assez lent, de toute façon. Hein. Il y a des choses qui traînent en longueur, mais pour moi, il y a quand même une réussite derrière tout ça, malgré qu'il y a des choses qui traînent en longueur. Et on voit encore qu'il y a d'autres démarches, d'autres papiers à faire. Voilà, il y aurait peut-être quand même un petit suivi, disons, je pense. Oui, il y a quand même un petit suivi par rapport à tout ça. Moi, je vois quand même qu'il y a un petit suivi des démarches, des papiers. Il y a des choses qui traînent en longueur, mais on voit quand même que vous aurez ce que vous désirez. Sauf que on vous dit d'être patiente. Parce que il y a quand même un certain retard dans tout ça, puis on vous demande quand même d'être patiente, mais il y a quand même la réussite. Ça prend du temps. On voit que ça prend du temps. Là, de ce que je vois dans mon jeu,
c'est pas pour tout de suite que vous aurez ce que vous attendez. Je vous dis qu'il y a un petit escargot qui se promène invisiblement dans ma table, qui me dit elle aura ce qu'elle veut, mais il y aura encore un petit peu de temps. Il y a encore une d'accord. Ouais, parce que voyez, c'est vrai que bon, non, mais j'avais déjà appelé une fois, j'avais déjà eu Sarah, donc financièrement, c'est vrai que je suis pas mal coincée. Donc c'est pour ça que j'avais demandé un petit peu, j'ai demandé un peu d'aide à l'État pour savoir s'ils vont m'aider ou pas du tout. Moi, j'essaie de faire tout ce que je peux de mon possible. J'ai mon ami qui m'aide aussi beaucoup, mais justement, on m'avait conseillé quand même de demander à cette association, donc à l'État. Alors j'ai rempli tout un tas de papiers, vous voyez, c'est pour raconter sa vie pratiquement. Donc j'ai effectivement parlé de tout ça. Et puis j'ai demandé que s'il faisait un peu d'aide, si après il m'aidait, ce que moi je devais après, au cas où leur rembourser quelque chose. Et puis on m'a dit, en tout cas, la personne m'a dit c'est long pour avoir une réponse, mais si vous aide, ben elle peut pas dire, elle n'est pas sûre de dire oui ou non, mais elle m'a dit si vous aide, après vous n'avez pas besoin de rembourser. Si vous aide, il donne, et puis voilà, c'est bon, parce que je me suis dit, voyez, si on m'aide dans un sens aussi, puis qu'après je dois redonner derrière, puis il paraîtrait pas, donc, mais c'est parce que comme j'ai pas de nouvelles, c'est pour ça que j'ai dit, ben j'essaie d'appeler pour voir s'il y a quelque chose qui va bouger. Est-ce que vous voyez ça encore cette année ou pas, ou plutôt encore l'année prochaine? Non. Alors moi je dis plutôt l'année prochaine. Oui, moi aussi, l'année prochaine, oui. Plutôt l'année prochaine, plutôt en 2019. Oui, absolument. Après, vous dire quel mois ou quelle période, c'est un peu difficile. Oui, c'est pas évident, ça je pense. Entre le printemps et entre l'hiver et le printemps, mais je serais plutôt à vous dire dans la période printanière, parce que moi je crois qu'elles sont assez longues ces démarches, mais il faut juste que vous teniez bon. Moi, on me dit par exemple au jeu 32 que vous avez quelques pierres sur votre chemin, mais ces pierres pour moi qui sont sur votre chemin, qui font barrage, elles vont quand même s'estomper par rapport à vous et vous allez quand même réussir. Parce qu'il y a la réussite, comme je vous l'ai dit avant, mais ça prend le temps. Voilà. Et puis j'ai une petite question, mise à part ça, j'ai commandé le crapaud. Disons au shop chez vous. Oui. Et puis ma question est la suivante. Il y a des explications par rapport à ça. Alors, ce qui est compliqué, c'est que moi j'habite dans un appartement où j'ai salon, cuisine, donc c'est grand, mais tout est dans la même pièce. Alors quand on lit la protection, donc enfin, dont vous parlez, moi je dis c'est un crapaud, donc voilà. Alors il paraît qu'il faut faut pas le mettre contre l'entrée parce que ça ferait effet contraire. Absolument. Alors là c'est un peu compliqué parce que j'essaie de le mettre en quinconce. Je peux pas l'enlever du tout de la cuisine puisque j'ai salon cuisine tout dans la même pièce. Alors j'aurais voulu savoir si vous pouvez me dire. J'ai dit j'essaye de prendre ça parce que voir si ça m'aide vraiment à rapporter un peu plus au niveau, disons, fortune, enfin niveau finance. Mais alors, si je le mets un peu en quinconce, est-ce que ça peut quand même avoir un effet ou pas du tout? Oui, mais maintenant, c'est difficile pour moi de savoir comment est disposé votre appartement. Vous nous l'expliquez, mais il faudrait qu'on le voie. Mais simplement... si vous voulez, quand je rentre, on arrive directement dans le coin cuisine. Oui. Et puis un peu plus loin, il y a vraiment le coin salon, la table où on mange. Voilà. Mais voilà, disons, si vous voulez, comme je l'ai posé, il est sur ma table au salon. Oui. Et puis il me regarde plus moi. Je l'ai mis un peu comme ça, mais alors ça je l'ai pas axé, disons, contre. Parce que alors c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il ne faut pas le mettre dans une chambre à coucher, il ne faut pas le mettre dans une salle d'eau, donc c'est un petit peu... mais si vous le mettez sur la table, puis qu'il tourne le dos à la porte d'entrée ou à l'évier ou aux toilettes, partout, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle direction après, que ce soit vers la fenêtre ou vers vous. Parce que j'ai lu toutes les indications, après j'ai dit, mince, alors je ne peux pas le mettre là, donc vous voyez, j'ai commandé parce que je trouvais vraiment ça joli, mais bon, alors... au niveau, disons, efficacité, ça... Tout à fait. Mais je voulais aussi vous dire, parce que c'est vrai que si vous voulez avoir plus d'explications plus précises, je vous conseille d'appeler le numéro vous savez, le numéro qui apparaît, je vous le redonne, le 021 694 24 00 pendant les heures de journée. Ah, d'accord. Puis là, on peut, au cas où nous... Et puis là, on vous expliquera comme il faut. Puis ça sera peut-être plus facile que de le faire maintenant comme ça. Hein. Donc, voilà, non, mais comme j'ai dit, je vous pose la question parce que je l'ai près de moi. Puis j'ai dit, je vais poser la question
comme disant, vous, en principe, vous en parlez, disant vous, les autres personnes. Oui, vous avez bien fait. Mais peut-être pour être plus précis, voilà, puis peut-être que vous arriverez comme ça quand vous serez à l'arrière. Alors, vous pouvez appeler ce numéro-là, appeler pendant les heures de journée, alors plutôt, pas pendant le week-end. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez parlé d'une autre personne, vous avez une question pour votre fils? Donc, ça commence par A, il est né le 16 août 75. Oui, oui. Et puis dernièrement, il a eu un accident. Bon, il n'a rien eu en vrai, hein, donc honnêtement, mais il a plus de permis, il n'a plus de voiture. Et puis, disons, il ne s'est pas rappelé de certaines choses, puis il était un peu agressif avec la police, enfin, etc. Alors, ma question, est-ce que ça va avoir beaucoup de problèmes par rapport à ça, ou bien est-ce que il y aura une solution qui sera quand même équitable pour chacun? C'est qui chacun? C'est la police? Disons, vous voyez, comme il y a un rapport, donc on n'a pas tout reçu encore pour l'instant, parce que c'est arrivé il n'y a pas longtemps, mais la personne, disons, mon fils a eu comme une espèce de, pas un coma, mais enfin, il n'était plus du tout dans le coup, puis il a été réveillé par la police, puis il paraît qu'il a voulu les agresser, enfin, c'était assez spécial. Donc, on n'a rien vu, hein, on ne peut pas, vous voyez. Alors, il y aura des rapports qui vont être faits là-dessus, et puis, est-ce que ce sera vraiment conséquent pour lui, ou bien est-ce que par rapport à la loi, enfin, je ne sais pas exactement. Écoutez, il y avait de l'alcool, excusez-moi. Non, pas du tout. Non, c'était absolument pas. Parce que vous parliez de coma, j'ai pas bien compris. C'est le choc. Tout d'un coup, il a sa tête a tourné, enfin, puis il s'est pas rendu compte du tout ce qu'il arrivait, puis il est arrivé dans un talus, et puis c'est, disons, la police qui a dû le ressortir de son véhicule. Il a fait des examens, mais pour le moment, ils n'arrivent pas à expliquer ce qui s'est passé. D'accord. Parce qu'il se rappelle pas. C'est pour ça que je posais la question, parce que ça ressemblait, mais bon, après, c'est clair, moi, je ne suis pas spécialiste ni la police, il faudra attendre. Mais on va aller voir dans les cartes un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Le dénouement que ça prendrait, disons, ça me travaille quand même un petit peu. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Et quand vous êtes prête, Christelle, je vous laisse répondre. Moi, je fais mon tirage par rapport au fils de madame. Voilà. Moi, je vois par rapport à votre question que pour lui, ça fait un grand changement, tout ce qui s'est produit. Maintenant, on voit quand même qu'il est un petit peu dans l'attente. On voit qu'il y a des blocages, des obstacles par rapport à ça. C'est vrai que pour moi, il y a enquête qui va être faite. Mais par rapport à ça, je vous dis honnêtement, j'aime pas annoncer le négatif, j'aime bien annoncer que des choses positives, moi. Mais la police, elle ne va pas lui donner raison. Pour moi, la police ne lui donne pas raison. Il a fait quelque chose. Il y a une faute. Et sur ce coup-là, pour répondre à votre question, on ne va pas lui donner des raisons. Il pourrait y avoir une amende par rapport à ça, mais... ça c'est possible, disons. Mais vous voyez, le problème qu'il y a, c'est qu'il a fait plein d'examens, il a fait plein d'examens au CHUV, parce que, si vous voulez, il s'est pas rendu compte, il s'est complètement parti dans les vapes, comme on dit, et puis il n'est pas avec sa voiture. Bon, il a eu de la chance, parce qu'il a traversé, il était dans des talus, etc., puis c'est justement les policiers qui l'ont sorti de son véhicule. Puis ça, il se rappelle pas du tout en vrai. Et puis il paraît qu'il était très agressif avec eux. Donc, bref. Alors bien sûr qu'il y aura des rapports, mais on n'a encore pas reçu de nouvelles maintenant. Et puis, disons, est-ce que ça aura une amende et tout ça automatiquement. Donc ça c'est un fait. Que, vous voyez, il n'a plus de permis, plus de voiture. Donc, dans la réalité, ça, on sait que si on fait la moindre chose, automatiquement, il y aura des répercussions. Mais voilà, est-ce que c'est quelque chose il y a un dénouement qui sera quand même dans les normes, ou bien ce sera vraiment très très compliqué? Moi, je dirais que ça sera dans les normes, mais il y aura un petit peu quelques complications pour moi, malgré tout, par rapport à lui. Il ne va pas s'en sortir comme ça facilement d'un claquement de baguette magique, pour moi. Non, ça, je pense pas quand même, disons. Mais voyez, vu qu'il a perdu, si on veut, d'une certaine manière, il a perdu connaissance, puis il ne se rappelle pas de tout. Puis bon, les examens, pour le moment, ils n'ont rien trouvé de vraiment spécifique, donc c'est un peu compliqué, parce que voilà, ici, il se rappelle d'une partie, mais pas tout, donc voilà, c'est pour ça que je me dis, moi je me fais un peu de soucis, parce que, disons, chez nous, vous voyez, dès que vous faites un truc, les amendes, c'est pas donné, donc... Puis il n'a pas autrement beaucoup de gros moyens, alors j'espère quand même qu'il va arriver à se sortir au cas où. Je ne sais pas si vous avez terminé, Christelle.
Je laisse la parole Oui, à, merci. à Bruno, mais Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il ait une attitude arrogante avec la police, parce que par rapport à ça, comme vous dites, il a eu un petit peu une attitude de provoquer, et Voilà, ça, ouais, c'est vrai. quelque chose qui va aller en sa faveur. C'est un litige. Et par rapport à ça, c'est vrai que dans sa date de naissance, les excès qu'il a fait, ça fait partie des excès, ça. Puis on lui dit de rester calme. Ouais. Rester calme, vous voyez. Il faut qu'il agisse avec discernement, puis qu'il faudrait qu'il reste calme. Et on voit quand même que par rapport au problème, il va réussir à trouver un arrangement, mais ça sera délicat pour moi. Je vais laisser la parole à Bruno pour merci. vous répondre à cette question. Merci, D'accord. merci. Alors, effectivement, il y aura des conséquences, ça c'est sûr, parce que c'est une. Alors moi, je suis conducteur aussi, et dans ce dont vous parlez, vous m'avez dit qu'il n'y a pas d'alcool, parce qu'on ne peut pas tout savoir, mais il y a une perte de maîtrise, et ça. Ouais, c'est-à-dire il est tombé dans les pommes. Oui, mais il y a une perte de maîtrise, il y a une perte de maîtrise, et puis effectivement. Ah, ben ça, de toute façon, hein, Voilà. dans la réalité. Écoutez-moi, ce que je voulais dire, c'est que le permis, il y aura une amende assez salée, il faut quand même que je le ressens comme ça, alors ce n'est pas à des millions, mais ça sera quand même assez salé. Qui va comprendre tout ce qui s'est passé avec les rapports, l'agressivité, etc. Il y aura une amende, il y aura peut-être même une espèce de jugement. Oh, ça, je pense qu'il y aura, je suppose. Hein, voilà. Dans ce cas-là, oui, comme il a été emmené aux urgences, il est en ambulance, donc il y aura des rapports qui vont se faire, donc ça ne peut pas se faire, vous voyez, c'est pas comme si moi je sors de la voiture, puis je touche, je sais pas quoi, là c'est un petit peu différent. Tout à fait. Eh bien, ce que je voulais dire, c'est que le gros problème, surtout que je vois, c'est que son permis va être retiré pendant un bon bout de temps. C'est ça le gros problème, en fait. Ouais, en tout cas, pour le moment, ouais. Je sais pas quoi, justement au niveau de loi, comment ça va. Alors moi, je ne suis pas la loi, je ne peux pas dire le nombre de mois qui va être puni de ne plus avoir de permis, parce que ça risque de traîner un moment. Et puis le fait que je pense qu'il y aura aussi des investigations, comme vous dites, ils ont déjà cherché au Cheveto, parce que bon... oui, ils n'ont encore pas trouvé, là. Voilà, Ce qu'ils vont encore lui faire, c'est des examens du cœur, parce que, paraît-il, par rapport à ce qui est arrivé, ça pourrait être effectivement suite par rapport au cœur, mais là, il attend d'être convoqué, donc il a encore pas reçu la convocation. Hein. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, moi, je ne suis pas ni la police, ni l'État. Attendez, écoutez-moi. Ce que je voulais dire, c'est que, ce que je voulais arriver à vous dire, c'est que il va, comment dirais-je, ça représente un danger quand même, hein, parce que vous vous rendez compte, il perd connaissance, il shoot quelqu'un, ou je sais pas, une poussette, ou un enfant, ou un animal. Mais c'est la première fois que ça lui arrivait, en vrai. Oui, donc, hein. oui, mais là, ils ne leur donneront pas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'ils ne leur donneront pas le permis facilement tant qu'ils n'auront pas découvert vraiment ce qui s'est passé, ou qu'ils aient une explication. Parce qu'une personne qui arrive ça peut arriver à tout le monde d'avoir un malaise, mais quand on a un malaise et puis qu'on perd maîtrise et qu'on finit dans un champ, heureusement qu'il n'y avait personne. Ben oui, là, sur ce point de vue-là, il y a eu de la chance. Hein. Voilà, heureusement qu'il n'y avait personne. Donc ça, c'est pas de la raison que je vous dis, parce que ça fait aussi un petit peu partie, mais on voit, moi je pense qu'il aura une amende et puis un retrait de permis conséquent, avec peut-être une interdiction de conduire pendant 6 mois, 1 année, j'en sais rien, ça c'est pas moi qui décide, il faudra qu'il attende le rapport, mais voilà, ils voudront certainement voir ou pousser plus loin les investigations encore de vie, ou etc. Mais bon, voilà. Mais bon, on ne va pas le mettre en prison non plus. Hein, donc voilà. Non, ça, je pense, disons pas à ce point-là. Voilà, donc il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Ma foi... Financièrement, donc il est, ouais, je pense qu'il y aura il a l'AI, donc je ne sais pas comment ils vont le taxer. Alors, il faudra peut-être qu'il s'arrange avec l'AI comme ça, parce que moi, je vois quand même, alors dans mon ressenti, je vois plusieurs milliers de francs. Alors, je ne peux pas vous dire combien, mais je vois plusieurs milliers de francs d'amende pour cette perte de maîtrise et peut-être pour les choses. Alors après, peut-être qu'ils vont réussir à expliquer pourquoi, le comment, qu'il est devenu, parce que peut-être qu'il n'était pas dans son état normal et qu'il est devenu agressif. Donc, ça pourra peut-être lui amener un peu des... Alors, moi, je ne suis pas juge ni avocat, mais ça pourra lui amener peut-être un peu de circonstances atténuantes, mais ça n'empêche que s'il y a eu agression et comme ça, les rapports sont faits, ça va être délicat, comme vous disait Christelle. Ouais, ça, hein. Voilà, mais bon. Bon, écoutez, enfin, moi, j'ai conseillé au cas où quand même de prendre éventuellement un avocat, si vraiment ça, je sais pas. Ouais, puis pour le paiement, peut-être qu'il s'arrange. S'il est avec l'AI, peut-être qu'il faut qu'il demande de l'aide aussi. Parce voilà, que, il faudra, faudra voir. parce qu'il n'aura pas les... Ouais.
Voilà. Après, il y a peut-être des arrangements pour payer les choses, ça, il faudra voir. Hein. Mais bon, pour l'instant, il n'a pas reçu et je ne pense pas qu'il reçoive ça cette année, ça sera plutôt l'année prochaine aussi. Oui, alors ça l'arrange pas non plus, mais bon, ma foi, écoutez, c'est ce que j'ai dit, tant qu'il n'y a pas tous ces rapports, c'est un peu compliqué. Ça n'arrange jamais personne. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Non, disons dans l'immédiat, c'était ça qui m'interpellait. C'est ça qui vous travaillez le plus, parce que, ça me fait du souci aussi. Et puis lui, il n'est pas bien non plus avec tout ça, votre fils, bien sûr. C'est-à-dire que ça le travaille l'air de rien. Bien sûr. Ouais. Alors, je vais faire deux choses. Je vais faire un secret pour vous. Ce serait formidable. Et puis, je vais faire une protection pour lui. D'accord, c'est super. Pour qu'il se sente mieux. Alors, vous allez... Alors, on va déjà faire le secret pour vous. D'accord. Voilà. Et puis, je ferai la protection pour lui juste après. Hein. Donc, parce que je ressens aussi... Alors, pourquoi je fais le secret pour vous? Vous ne l'avez pas demandé, mais je l'ai ressenti de vous le faire. Parce que vous êtes tellement... Parce que le secret, c'est aussi pour le moral et vous êtes préoccupé par tout ça, par l'argent. Ah oui, chez moi, c'est très important. Enfin, voilà, donc c'est pour ça que je ressens... Alors, si vous voulez, hein, moi, j'oblige jamais personne. Non, c'est volontiers. D'accord. C'est volontiers, ouais. Alors, on va faire le secret pour vous. Je vais déjà vous montrer le petit papier que j'ai au bout des doigts. Voilà, vous me dites quand vous le voyez. Voilà, je le vois maintenant. Voilà, vous le regardez quelques secondes, vous fermez les yeux. Et vous pensez à vous-même, à l'argent, au bien-être. Vous sentez, je sais que c'est pas facile de penser à ça quand on n'a pas d'argent, mais sentez-vous comme si vous étiez bien au point de vue argent. Je dis pas dans l'opulence, mais que vous étiez bien sans trop de problèmes. Essayez de vous sentir dans cet état-là. Et je vous envoie le secret maintenant aussi pour que ça vous aide moralement. Alors on y va. Je vous dirai quand c'est fini. Merci. D'accord. Voilà, pour vous c'est fait. Et puis maintenant je vais faire la protection pour votre fils. Parce que, voilà, Alexandre, 6, 8, 75. Voilà, alors vous pensez à votre fils. D'accord. Et là, mentalement, par contre, le bocal est juste derrière moi, on ne le voit pas parce qu'il y a les décorations, mais il est là juste derrière moi. Donc vous allez penser à votre fils et vous dites mentalement, alors vous faites comme s'il était face à vous, donc vous fermez les yeux, vous pensez à lui et vous dites voilà, que tout aille bien pour toi, que les choses s'arrangent. Voilà, en général, hein, d'accord. Et vous dites, et vous le répétez 3, 4, 5 fois dans votre tête et vous me dites quand c'est là c'est vous qui me dites quand c'est fait. Alors on y va, merci. Voilà, parfait. Voilà, je l'ai mis en protection. Alors voilà, d'autres questions ou... Non, c'est tout. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Alors, c'est nous qui vous remercions de votre passage, Christelle et moi-même. Merci en tout cas d'avoir passé un petit moment avec nous ce soir, en ce samedi, et puis, je vous 1er décembre. Un joyeux Noël. Écoutez, à vous aussi, si on n'a pas de contact d'ici là, passez de bonnes fêtes en tout cas. Une belle fin d'année. Merci. Merci. Des choses pour vous. Au revoir. Au revoir, Christelle. Merci. Au revoir. Vous vouliez dire quelque chose? On ne vous a pas entendu. Non, j'ai dit toutes des belles choses pour vous. Ah, ok. Madame, j'ai dit toutes des belles choses pour elle. Ah, ok, j'avais pas bien entendu. Merci, Christelle. Voilà. Alors, 0900 901 993, eh bien, qui est à l'arrière? Alors, il y a Dani qui nous a rejoint. Dani est au 795, c'est une médium pure. C'est un don de famille chez elle. Elle travaille sans support. Elle va avoir votre vie passée, présente et ou future. Elle peut aussi, avec ses capacités aussi médiumnitiques, vous envoyez, vous relaxez et magnétisez, vous envoyez du magnétisme à distance si vous en avez besoin pour avoir de l'énergie positive. Voilà. Le tirage au sort, n'oubliez pas notre fameux tirage au sort, 1 franc par SMS, vous envoyez le mot TVM et le chiffre 3, TVM, le chiffre 3 au 700 et ainsi vous serez inscrit et si vous êtes tiré au sort, vous pourrez poser votre question gratuitement. Nous partons tout de suite. Bruno, oui. Il ne faut pas oublier de dire aux personnes qui n'ont pas de téléphone pour participer au concours qu'ils peuvent aussi envoyer une simple carte postale. Oui, on le dit assez souvent, ne vous inquiétez pas. Mais je vais vous interrompre parce qu'on part pour la publicité. Nous revenons tout de suite après. À tout de suite.
À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr pour la suite de cette émission magnifique, toujours en compagnie de Christelle, que vous ne voyez pas à côté de moi, mais qui est à l'arrière et qui est avec nous sur le plateau par la voix. Et donc, elle va continuer, bien sûr, à répondre aux questions que vous allez nous poser. N'hésitez pas, 0901 901 993, ce numéro que vous connaissez par cœur. Vous le connaissez bien maintenant, il est rentré dans votre agenda, il est inscrit, il est mémorisé dans votre téléphone. Vous n'avez plus à vous en souvenir, mais voilà, donc n'hésitez pas à le composer. Vous faites le 1, eh bien vous pourrez passer directement à l'émission. Vous faites le 2, vous pourrez aller voir en composant le code PIN, bien sûr, un de nos consultants à l'arrière. Par exemple, Michael au 624, Tracy 888, Danny 795, Julia 345 et Lucie 429. N'hésitez pas à le faire et appeler nos amis à l'arrière qui sont là, qui attendent vos appels. Moi, ce que je vous propose, c'est des fois, au lieu de vous dire est-ce que je prends Michael, est-ce que je prends Danny, est-ce que je prends Julia, est-ce que je prends tel et tel, vous faites le 3 et vous laissez faire le hasard. Vous allez voir que c'est formidable, vous allez tomber et vous serez très content de laisser faire en haut. Et moi, je dis toujours, les choses sont très très bien faites et vous verrez que vous allez tomber sur quelqu'un avec qui vous allez passer un bon moment et surtout qui va pouvoir vous répondre professionnellement. Voilà, toutes les personnes de toute façon qui sont là ont été triées, elles sont professionnelles, donc que ce soit l'une ou l'autre, ça ne change rien, ils iront tous et toutes dans le même but, simplement, ils ont une façon ou aussi des supports différents. Donc voilà, donc après, s'il y a un support que vous aimez, si vous aimez mieux l'astrologie, ben, vous pouvez aller vers Michael, donc il est astrologue mais aussi tarologue. Si vous aimez mieux la médiumnité pure, pas de support, eh bien, vous pouvez aller vers Dani. Julia, elle, vous la connaissez, elle prend plusieurs jeux de cartes, donc vous allez voir vers elle. Et sinon, Lucie, elle a aussi le tarot de Marseille, le pendule, comme les autres. Donc voilà, comme certains d'autres. Donc n'hésitez pas à trier soit une méthode, soit le hasard, voilà. Ou si vraiment vous dites j'aime bien la tête qu'a Dani ou Julia ou Michael ou Tracy ou d'autres personnes, eh bien, on peut. Moi, je sais pas vous, mais moi, je fonctionne souvent au feeling visuel, c'est-à-dire, je regarde quand même la personne telle qu'elle est. C'est une bonne idée, mais les photos, des fois, il faut aussi se méfier parce que pas nos photos. Je parle pas de nos photos à nous. Les photos qu'on voit des fois des gens sont des fois un petit peu trompeuses. Voilà. C'est-à-dire que quand je dis trompeuses, on les voit peut-être pas sur leur meilleur jour, ça dépend comment a été prise la photo, à quel moment, etc. Hein. Donc, moi, laissez faire le hasard, vous verrez, c'est la meilleure des choses. N'est-ce pas, ma chère Christelle? Exactement. Hein, il n'y a pas de hasard qui existe, n'est-ce pas? Et non, c'est clair, c'est clair. Alors, 0901 901 993, voilà, Julia vient d'être prise à l'instant, comme vous le voyez. Alors, n'hésitez pas à nous appeler sur cette émission. Donc, on est là jusqu'à 22h à peu près 22h, pour répondre à toutes vos questions. Avez-vous quelque chose éventuellement? Je sais que, alors vous voyez, c'est du direct, rien n'est préparé à l'avance. Est-ce qu'éventuellement auriez-vous, je vous laisse un petit peu parler aussi, auriez-vous quelque chose à nous expliquer ou à nous présenter un petit peu? Parce que vous travaillez avec quel jeu? Rappelez-nous, les 32 cartes, hein, c'est ça? Oui, je travaille avec le jeu classique de 32 cartes, je travaille avec le tarot de Marseille, je travaille, il y a aussi mon pendule qu'on voit sur le bureau. D'accord. J'ai aussi mes petites protections qui viennent tout droit de votre boutique. D'accord. Par exemple, j'ai la carte de Saint-Benoît. D'accord. J'ai la carte de Saint-Benoît, c'est une carte sous forme de carte de crédit, oui, qui à l'arrière donne un grand message.
Tout à fait. Ça parle que c'est un grand protecteur des mauvais sorts qui protège de toutes les tentations. Moi, je dis qu'en dehors des neuvaines, si on a cette carte, on peut mettre la main sur le petit médaillon et lire le petit message qui est derrière en allumant une petite bougie et de faire ça sur plusieurs soirs, que ça fonctionne aussi quand il y a la lune descendante par rapport à cette carte. Et je sais que vous avez, si je me souviens bien, Bruno, vous avez la carte de Sainte Rita en forme de carte de crédit. Non, Sainte Marie qui défait les nœuds. Ah, Marie qui défait les nœuds. Sainte Rita, je l'ai aussi, mais elle n'est pas avec moi. D'accord. Et puis j'ai aussi une autre qui s'appelle Saint Raphaël, qui n'est pas là, mais qui est aussi un peu le même style, qui est aussi pour tout ce qui est, on va dire, énergie, en fait. Hein. Mais moi, j'ai plutôt Marie qui défait les nœuds. Voilà. Ah, moi, c'est plutôt Saint-Benoît que j'ai. Voilà. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, après, chacun dans ses affinités. Voilà. Savez-vous combien coûtent ces cartes, Bruno, pour Pardon? les gens? Savez-vous quel est le prix de ces cartes pour les gens? Oui, 8,50. 8,50. Ah, c'est bien de leur dire. Oui, bien sûr. On le présente, bien sûr. On le fait toujours quand on présente la boutique, vous inquiétez pas. On le fait. Mais on ne l'a pas dit ce soir encore parce qu'on n'a pas parlé de la boutique, mais c'est 8,50 plus le frais de port, bien sûr. Pas de souci. Hein. Tous les objets qui sont là, donc je vais en présenter quelques-uns tout à l'heure. Je vais vous en présenter un autre, Bruno. Alors, allez-y, faites-nous ça. Allez, je vous laisse la parole. Je vous laisse le champ libre. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça, ce que je suis en train de montrer? Oula, mais je ne vois pas bien, par contre. Là, je ne peux pas vous dire parce que c'est très loin pour moi. Ça, c'est une jolie fleur de vie. Ah, une fleur de vie, d'accord. Je ne la vois pas bien. Un collier en fleur de vie. Voilà. C'est un magnifique collier que je porte sur moi. Oui. C'est un collier qui est purificateur. C'est un collier qui protège contre les ondes négatives. C'est un collier qui fait en sorte que les énergies, qui nous apportent aussi une protection, qui est un bon complément par rapport aux prières. Et c'est bien de le porter sur soi. On peut aussi enlever la petite chaînette et puis s'en servir comme porte-clés. On peut aussi le mettre à pas mal de places si on a des endroits purifiés. Mais le plus simple, c'est de faire comme moi, de le mettre sur mon cou et de le porter régulièrement parce que ça fait office de bonne protection, purification et tout. C'est vraiment... Absolument. Pour les gens qui ne savent pas quoi acheter, les téléspectateurs qui ne savent pas quoi acheter, un collier comme ça, moi je dirais que c'est un beau cadeau à faire pour les fêtes de fin d'année. Absolument, vous avez raison. Et donc le porte-clés, je sais qu'il est 15 francs. Je n'ai plus le prix du collier, on va nous le donner à l'arrière. Mais parce que vous l'avez effectivement en porte-clés à 15 francs et en collier. Alors je vous dirai tout de suite le prix dès qu'on me l'aura indiqué. Je ne sais plus s'il est 20 ou 15 aussi. 20, d'accord. Donc il est 20. Voilà, merci. Donc c'est donc le collier comme vous avez montré, comme on a vu, voilà, ceci est à 20 francs et le porte-clés est à 15 francs. Je savais qu'il y avait une différence, effectivement. Voilà, donc merci. Et puis, bien sûr, frais de port en plus. Est-ce que vous voulez que je vous lise ce que fait exactement cette fleur de vie, effectivement? Vous voulez que je vous lise un petit peu l'historique de la fleur de vie? Oui, voilà. Ça Alors, la fleur de vie est une des formes géométriques sacrées les plus puissantes du monde. Le mystère de ses origines a fasciné l'homme depuis la nuit des temps et à l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas ses vraies origines. Un des premiers témoignages de son utilisation se trouve dans les reliques assyriennes datant de 645 avant Jésus-Christ. Par la suite, on le retrouve en Égypte ancienne, notamment sur le temple d'Osiris à Abydos, à la Renaissance. Léonard de Vinci s'empare également du motif dans ses carnets. On le retrouve dans toutes les religions du monde où elle symbolise bien sûr l'immensité du réel et le renouvellement perpétuel de la vie. La fleur de vie est plus qu'un symbole, c'est une forme parfaite, l'expression de la beauté divine absolue, de la protection
de la perfection et de l'harmonie sacrée, riche en bienfaits pour celui ou celle qui connaît son pouvoir. La fleur de vie est une onde de forme puissante qui émet une énergie très belle. Elle harmonise, redynamise, régénère, rééquilibre et protège. La fleur de vie est active en permanence. Elle ne peut pas se charger d'éléments négatifs, mais encore la fleur de vie redynamise et purifie les boissons, les aliments. Elle aide à la conservation des aliments, rééquilibre et harmonise un lieu aussi, une habitation, etc. C'est aussi un bon support de méditation. Elle apaise le mental, elle aide à la prise de décision et à la concentration. Elle a un effet positif sur le sommeil. Elle harmonise et purifie les énergies du corps humain, etc., etc. Car les bienfaits sont nombreux et vont bien au-delà de cette liste. Mode d'emploi, vous pouvez la porter sur vous, toujours, donc bijoux, porte-clés, t-shirts, etc. Vous pouvez en déposer une dans votre habitat pour profiter de son action vibratoire intense. Dans un lieu, vous pouvez placer la fleur de vie en support visuel dans une pièce de votre habitat. Dans l'alimentation, placez la fleur de vie dans des lieux où vous stockez votre nourriture, placard, frigo, cave, etc. Dans les produits de santé, des énergies, placez la fleur de vie à l'endroit où vous rangez les produits pour vos soins, mais également toutes vos pierres pour les recharger. Et toutefois, évitez de dormir avec la fleur de vie sur vous ou la tête au-dessus du coussin. Voilà. Donc évitez effectivement de dormir avec. Voilà. Je ne sais pas si vous saviez tout ça. Donc voilà, comme ça. Dormir avec, c'est étonnant. Non, il faut pas dormir avec. C'est étonnant qu'il ne faut pas dormir avec ça. D'accord. C'est vraiment étonnant parce que moi, je ne l'enlève pas, je dors avec. Je l'enlève juste quand je vais prendre mon bain. C'est étonnant qu'on m'enseigne quelque chose. Bon, écoutez, c'est dans les indications qu'on a. Maintenant, je ne peux pas. Peut-être faut faire des recherches, mais voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça. Voilà. Alors voilà, écoutez, puisqu'on en est un petit peu en attendant l'appel suivant, on va peut-être parler d'un ou deux objets que nous avons. Moi, j'aime bien le bracelet de... Ah ben non, je vais faire le bracelet aimanté. Enfin, les antidouleurs, donc anti-ondes néfastes. Donc, il est unisexe, il est élastique. Donc, c'est ce bracelet énergétique, magnétique est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline. Les études montrent que les aimants et la tourmaline seraient une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs, pour améliorer la circulation sanguine, pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques, ordinateurs, TV, téléphone portable, micro-ondes, etc. Nous vous suggérons de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires, musculaires, des rigidités au niveau des épaules ou du cou, les nerfs tendus, ou lorsque vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable, ou simplement lorsque vous souhaitez retrouver de l'énergie en général. Ce bracelet ne convient pas aux femmes enceintes, ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur automatique. Le prix, 20 francs, s'il n'a pas changé, mais je crois que c'est ça, 20 francs plus frais de port. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai que ces pierres magnétiques, donc, que vous voyez comme ça à l'intérieur, vont aspirer les choses négatives de votre corps, que ce soit les énergies, mais c'est surtout les mauvaises énergies de la journée, etc. Et vous verrez que moi, je le porte très, très souvent. Ça vous évite des moments... voilà, ça éloigne les choses un petit peu. Moi, je trouve qu'il est vraiment très, 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 très efficace. Voilà, donc 20 francs, plus frais de port, voilà. Vous le connaissez, le bracelet comme ça? Je l'ai vu comme ça quand vous le présentiez, mais j'en ai pas personnellement chez moi. D'accord, non mais parce que je disais ça parce que c'est quelque chose de connu, donc il y en a de plusieurs formes effectivement, mais c'est quelque chose effectivement, donc la magnétite, donc, avec
Parce que je viens de parler avec, je ne sais plus maintenant le nom, j'ai un blanc. Donc, voilà, donc tout ce qui est magnétique avec la tourmaline, voilà, donc c'est ça. Hein, donc, OK. Voilà. Nous avons un appel tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bruno, bonsoir, Christelle. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Mais très, très, très bien. Vous avez passé un bon samedi? Oui, calmement. 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 Avec le brouillard. Ah, ben ça dépend de la région. Puis annonce la pluie. D'accord. Ça dépend de quelle région vous êtes. Vous téléphonez depuis quelle région? En Gruyère. En Gruyère. Ah, ben voilà. Vous avez une, Oui. vous avez une... Oh, on a déjà eu 3 fois la neige. Ouf, ben dis donc. Vous avez une très très belle région en été, mais en hiver c'est un petit peu plus délicat, mais c'est comme ça. C'est comme ça. On peut pas tout avoir. Hein. Non, mais... Mais c'est mis à part ça, une magnifique région. Alors, oui. je ne vois pas belle votre... vue sur les montagnes. Est-ce que, je ne sais pas si vous l'avez donné à l'arrière, est-ce que je peux avoir votre prénom ou la première lettre éventuellement? Alors, on avait dit Rosa. Oui. Ça, c'est le nom qu'on vous a donné? C'est le nom que j'ai dit de dire, quoi. D'accord. Mais votre première lettre, c'est R aussi? R, oui. D'accord. C'est un double nom. D'accord, très bien. Pas de souci. Elle vous a pas donné? Ah bah voilà, ça arrive maintenant. Voilà, ça arrive. On avait un petit... Chez moi, c'est arrivé. Voilà, ça arrive chez moi maintenant. On avait un petit décalage, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, je note les coordonnées de date. Voilà. Et puis, donc, on a un R aussi. On va l'appeler Roland. Oui. D'accord, je vois le prénom. 10, 42. Alors, quelle est votre question? En quoi pouvons-nous vous aider? Je voulais savoir, là, ça concerne toujours mon sacré problème qui va pas se guérir, je pense, parce que j'ai des examens lundi, un IRM, enfin tout un tas d'examens. Oui. Je veux savoir si tout va bien se passer et puis si les résultats seront positifs. D'accord. Alors, comme on a beaucoup d'appels, vous avez dit c'est comme d'habitude, mais je ne sais plus de quoi on parle. Hein, donc, vous avez eu des soucis. Oui, suite au cancer, quoi. D'accord, ok. Ah bon, suite à votre maladie, d'accord. Ouais. Alors, on voulait savoir comment est la suite dans les énergies. C'est-à-dire, oui, et puis comment vont se passer les examens que j'ai lundi 3. D'accord. Voilà. Après, vous savez qu'on ne peut pas rentrer trop dans le détail du médical. Non, hein. je sais, oui, Voilà. oui, je sais. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4. Moi, je vais aller voir si les examens vont bien se passer et si par la suite, il y a des bonnes, il y a des bonnes énergies. Hein, voilà. Si les résultats seront bons, positifs, quoi. Je ne peux pas. Alors, ça, on ne peut pas dire. Ouais, bon, voilà, quoi. On va aller voir si ça va bien se passer. Voilà. D'accord. Voilà, malheureusement, c'est votre médecin ou vos médecins qui peuvent vous dire ça. Hein, voilà, malheureusement, on ne peut pas aller plus loin. Mais voilà, on verra par la suite. Si tout est bon aussi. Voilà. Alors, je commence parce que je sais que Christelle ne veut pas toujours avec les questions d'énergie, n'est-ce pas? Je ne répondrai pas pour les examens parce que ça, c'est d'ordre médical. Mais par contre, pour sa deuxième question des énergies, je vais répondre, mais comme c'est des choses qui sont liées à la santé, c'est un petit peu délicat quand on nous interdit en haut de parler du domaine médical, on va dire ça comme ça. D'accord. Alors, je vais commencer. On voit il y a des blocages. C'est normal, ce que vous avez passé n'est pas forcément simple. C'est des choses délicates. Mais aujourd'hui, moi, je vois que les énergies vont vraiment dans un bon sens. Et c'est ça qui est important de retenir. Mm-hmm. Quoi que vous ayez eu, moi, je dirais que vous êtes quand même dans une bonne énergie dans le futur. Comme si vous avez fait les choses en ordre, vous y êtes pris à temps, vous suivez les prescriptions et ce qu'on vous dit. Et ce qui fait que de plus en plus, ça s'éloigne, ce que vous avez eu. On peut dire comme ça. Hein. Moi, je ne peux pas parler plus loin si ça va partir, si ça va partir ou si ça va rester. Encore une fois, je n'ai pas des études de médecine et Christelle et personne ici non plus. Mais on peut voir que les énergies vont dans le bon sens. Encore une fois, c'est ça qui est important. Et qu'effectivement, plus quelqu'un disait, plus loin ça va et plus on gagne de jours et mieux ça va. C'est un petit peu ça. Hein. Moi, je vois quand même des bonnes énergies ou des meilleures énergies. C'est vrai qu'il y a des blocages, comme je disais, parce que c'est des choses qu'il faut passer,
qu'il faut suivre. Et puis après, voilà, il y a la carte de la surveillance. Je pense que pendant un certain temps ou certaines mêmes années, vous allez être surveillé. Enfin, quand je dis surveillé, ça fait déjà 3 suivi. ans, je vais commencer la 4e année. Voilà, donc c'est ça. Donc vous serez suivi et c'est pas fini, effectivement. Mais voilà, moi je pense que ces examens, dans mon ressenti, je ne peux pas vous donner le résultat, mais comme on a dit, mais ça va bien aller, ça va bien se passer avec des bonnes choses. Voilà. D'accord? Ouais, puis bon, ce qui est dur, justement, c'est qu'on arrive aux fêtes et puis je suis seule pour tout supporter, quoi. Voilà. Et personne autour de moi. Ouais. Vous n'avez pas de famille, des enfants ou des jeux? Oui, mais 2 m'ont complètement abandonné, puis l'autre, il est en France, quoi. D'accord. Ah oui, c'est vous qui... Mais vous ne deviez pas descendre? Oui, mais il va, justement, je vous demanderai après, parce qu'il va changer de place. Et puis, je vous demanderai après pour lui comment ça va aller. D'accord. Mais excusez-moi, vous allez vous voir à Noël, Nouvel An avec votre fils ou pas? Eh bien, il sera en plein déménagement, normalement, là, à cette période-là. Bon. Et puis moi, je ne sais pas si j'aurai commencé un traitement. D'accord. Alors, mais vous verrez, moi j'ai senti, alors vous ne verrez peut-être pas pendant les fêtes, mais après. En tout cas, au mois de mars, ça c'est sûr, je veux y aller parce qu'il aura 50 ans. Alors, oui, puis excusez-moi, les températures seront peut-être, et puis le climat sera un petit peu mieux au mois de mars, je pense, en tout cas. Oui, là il m'a téléphoné, ils ont eu du froid aussi, voilà. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous répondre alors par rapport à lui? Est-ce que vous voulez savoir justement, je voulais voir parce que si tout va bien se passer pour lui, en 2019. Voilà. En général, travail, amour. Il travail. Oui, il est marié. Il est marié, hein? Ouais. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Il s'appelle comment, votre fils? Et c'est quoi sa date de naissance? Alors, on vous l'a donné. Vous ne l'avez pas eu? Non. Pierre. C'est R. Non, Pierre, j'ai rien eu à propos de Pierre. Ah, d'accord. C'est pas le même que nous avons à l'écran, non? Oui. Alors, non, il y a un R aussi, puis il y a Pierre. Ah, ok. Pierre Alain, si vous voulez. Pierre Alain, si vous voulez. D'accord. C'est lui qui est en France, en fait. C'est lui qui est en France, oui. Ok. Alors, la date de naissance, alors 17/3/69. D'accord. Ok. Alors, c'est vrai que moi, j'étais parti sur l'autre personne. Oui, moi aussi, j'étais partie sur l'autre personne parce qu'on ne savait pas dit à l'arrière. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour Pierre Alain. Le 5. Le 5. Puis quand vous êtes prête, vous commencez, Christelle. Je vous laisse l'honneur de commencer. Encore? J'ai déjà commencé pour les énergies. Bon. Non, mais c'est bon, c'est pas grave, ça m'est égal. Si vous voulez, je commence, il n'y a aucun souci. J'ai besoin d'un petit peu plus de concentration cette fois. Il n'y a pas de souci. Je plaisante quand je dis encore. Moi, ça m'est égal. Si vous voulez, je commence tout le temps. Moi, ça m'est égal. Hein. Alors, voilà. Je fais pour qu'il y ait une parité, que vous soyez pas toujours moi qui commence ou pas toujours vous, comme ça on fait. Mais c'est pas grave. Alors, moi, je vois quand même beaucoup de blocages chez votre fils. Il n'a pas eu une vie très simple. Hein. Donc, on voit quand même des hauts, des bas. Pour l'instant, c'est plutôt dans les hauts, hein, puisqu'il y a la carte de la réussite. Qu'est-ce qu'il fait comme travail ou quel genre de travail fait-il? Il avait un centre équestre. Un centre équestre? Et il l'a toujours ou non? Il l'a toujours, mais il va déménager à Moulins, parce qu'ils étaient à Berzac, près de Limoges. Oui. Puis là, ils ont un autre projet à Moulins. D'accord. Aussi dans tout ce qui est chevaux ou pas du tout? Oui, mais en plus, il aura des vaches. Ah bon, des vaches à laiton. Alors écoutez, moi je vois effectivement une bonne suite, les cartes sont excellentes, et puis c'est quelqu'un, je ne sais pas comment vous dire ça, il réfléchit à ce qu'il fait, c'est quelqu'un quand même de posé, il ne fait pas n'importe quoi, c'est quand même quelqu'un qui voilà, comme je disais tout à l'heure pour l'autre personne, qui a une certaine intelligence pour faire les choses. C'est pas forcément, je ne parle pas forcément toujours d'intelligence d'études, hein, parce que on peut être intelligent sans faire d'études et vice-versa. Hein. Mais l'intelligence n'a rien à voir avec les études. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il a vraiment la tête sur les épaules et qu'il va faire, et qu'il va, bien sûr, le projet qui est là me semble bon. Je ressens juste un petit truc en médiumnité par rapport à une carte. Il ne faut pas qu'il vise trop haut. Non.
Il faut qu'il commence doucement. Oui, c'est ce qu'il m'indique. Alors voilà, parce que des fois on se dit ah mais ça va bien, je rachète une vache, j'en rachète 3, puis après j'en rachète 5, puis après on se trouve. Alors, je ne sais pas s'il rachetait ou du terrain ou je ne sais pas. Je parlais pas seulement de je dis les vaches, mais ça peut être n'importe quoi. Donc il faut qu'il aille progressivement, à mesure que l'argent ou les bénéfices ou les choses rentrent, il se construit et grandit. Moi je pense que son projet de ce qu'il fait ou ce qu'il va faire avec sa famille va bien se passer. Puis, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il faut qu'il reste un petit peu, je ne dis pas qu'il n'a pas les pieds sur terre, mais un petit peu. Parce que des fois, quand on veut faire un projet, on se dit « Ah, mais je vais faire ci, puis je vais faire ça. » Puis bon, c'est bien d'avoir de l'ambition et d'avoir plein de choses, mais il faut aller raisonnablement. C'est ce que je ressens, je veux dire. Maintenant, lui, et puis avec sa famille, avec votre belle-fille, ça va bien. Il y a pas trop. On dirait qu'il y a des petites tensions des fois entre eux. Je ne sais pas. C'est rien de grave. Moi, ça fait 18 mois que je ne les ai pas revus. D'accord. Alors, c'est rien de grave. C'est simplement je ressens plus comme des petites tensions sur l'opinion de certaines choses. Ils ne sont pas toujours d'accord ou bien pas dans le même timing, en fait, donc pas dans les mêmes délais. Mais autrement, ça va. C'est un couple quand même uni. Il n'y a rien de grave. Je ne vois pas plus loin des choses mauvaises ou quoi que ce soit. Je dis des fois des petites tensions. Mais puis voilà. Et ils ont des enfants, vous dites? Oui. Ils ont quel âge? Clémence 21 et puis Nathan 18. D'accord, donc ils sont dehors, ils sont grands, ils sont, on va dire, hors de la coquille presque. C'est-à-dire, peut-être qu'il y en a qui font des études. La fille est à l'université ici. Oui. Et puis le garçon est avec eux. D'accord, non mais ce que je voulais dire... Donc lui, il fait l'apprentissage de... écuyer paysan. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que c'est plus des jeunes enfants, c'est un petit peu ça, voilà. Après, j'ai ressenti. Alors c'est marrant, j'ai ressenti que je pensais que c'était le garçon, mais bon, c'est la fille qui fait des études, donc voilà. Mais écoutez, la suite est très bien. Je sens que les choses sont menées bon train, mais vraiment sérieuses. Donc, pas de souci pour votre fils pour 2019. Christelle. Là, justement, il aimerait que j'aille chez eux, là. Oui, ça, je me souviens, on en avait parlé. Mais vous irez effectivement, comme on a dit, plus au printemps, voilà. Et puis, oui, mais lui, il aimerait que j'aille définitivement. Mais quand je vois ce qui se passe en France, je me dis, je crois que je vais garder mon appartement ici et puis aller de temps en temps. Il ne faut pas rouler en ce moment, Christelle, à vous. Moi, je vois que globalement, c'est des choses qui, globalement, l'année de Pierre-Alain sera excellente pour l'année 2019. Moi, je vois qu'il a quand même une bonne énergie au fond de lui. Je confirme par rapport à Bruno qu'il y aurait peut-être un changement au niveau professionnel qui va se faire, mais ce changement, pour moi, je dirais qu'il y a un petit peu encore des blocages, mais ce changement, il va se faire plutôt à partir de... Bruno le voit à partir du printemps, mais moi, je le verrai plutôt à partir de l'été, que les choses se mettent en place, pour moi, bien comme il faut, au niveau de ce changement professionnel. Mais c'est quelque chose qui part dans le sens positif pour moi. Il va changer d'endroit avec l'agriculture, votre fils. Il compte rester là où il est ou il compte partir ailleurs? Je m'excuse, j'ai pas bien compris. Pierre-Alain, il compte rester au même endroit ou bien il compte changer d'endroit? Il change d'endroit. Le changement d'endroit, pour moi... À Moulins. Elle l'a dit tout à l'heure qu'il déménage. Oui. Voilà, après décembre. Ce mois. D'accord. Après ce déménagement, moi je dirais que les choses vont aller beaucoup mieux dans le deuxième semestre. Oui, je pense, oui. Dans le deuxième semestre, à partir du deuxième semestre, les choses vont prendre une tournure vraiment positive par rapport à Pierre-Alain. Et il verra l'aboutissement, un certain avancement, puis en plus ça rapportera une certaine amélioration au niveau financière pour lui, parce qu'il a des nouvelles ouvertures, des opportunités, et c'est quand même quelque chose qui est assez bénéfique.
on voit quand même qu'il a une protection au niveau de son financier, de son travail, de ses projets, parce que moi je pense que ça c'est des projets qu'il avait en tête et qu'il a bien établis, et ça ramène quand même un renouvellement pour lui dans tous les sens, je dirais. Puis en plus, il va passer en année personnelle 5 l'année prochaine, votre fils, et Pierre-Alain, pardon, et ça va rapporter un changement, un épanouissement et une amélioration pour lui, voyez. Et puis en plus, il va agrandir son capital, ses revenus, mais il faut aller mollo, on va dire ça comme ça. Oui. Ouais, ça, il m'a dit, les premiers mois, ce sera dur, mais ça ira. Oui, je confirme. Les premiers mois jusqu'en été seront durs. C'est à partir de l'été que je vois qu'il y a les changements et que ça rapporte ses fruits à partir de l'été pour moi. Oui. Il va se faire des nouvelles relations. Moi, je vois des nouvelles personnes qui arrivent. Il va se faire des nouvelles relations amicales. Il y aura des nouvelles personnes dans le coin là où il va partir, votre Pierre-Alain. Oui. Ça va être tout bénéfique, ça, pour lui. On voit que c'est la fin de... Et en plus, par rapport à ce blocage, pour que l'avancement commence à aller mieux dans le courant à partir de l'été, c'est parce que il termine quelque chose dans son année transitoire. On voit qu'il y a qui va finir l'année 9 de son anniversaire, où il y a tout qui se clôt. Et après son anniversaire, il passe en année transitoire 1, plus l'année personnelle 5, ça fait quand même un sacré renouveau et une situation qui commence gentiment à se débloquer, mais ça sera plutôt dans le courant de mars-avril que ça se débloque gentiment pour apporter ce renouveau dans la période estivale pour Pierre-Alain, vous comprenez? Oui. Parce qu'en 9, il y a des choses qui se terminent, et après le 1, il y a du renouveau qui arrive par derrière. Et puis, dans la vie personnelle 5, qui va très bien pour lui, on voit en plus du tarot que j'ai que c'est marqué qu'il y a un changement important et bénéfique pour lui. Vous comprenez? Oui. Il ne faut pas que vous vous inquiétez pour lui. Pour moi, les choses, elles vont très très bien. D'accord, c'est gentil. Vous avez d'autres questions? Vous avez peut-être d'autres? Je voulais juste demander concernant le R, là, alors ce qu'elle avait compris avant. Oui, on le voit, oui. Alors, je voulais savoir si il a encore de temps en temps des sentiments pour moi, ou bien s'il a quelqu'un d'autre dans sa vie. D'accord. R, c'est votre ex ou quelque chose comme ça? Quelqu'un comme ça, je veux dire. Voilà, d'accord. Ça fait 18 ans qu'on est plus ensemble. Oui, alors... Mais vous l'avez revu entre deux? Oui, Jamais. Jamais? Non. Et puis les 2 autres enfants non plus. Et vous voulez savoir s'il a encore des sentiments pour vous? Ça m'a l'air compliqué. Moi, j'en ai encore. Oui, des fois, ça peut rester longtemps. C'est celle que j'ai eue dans ma vie. Je comprends. Bon, on va aller voir, pas de souci. Mais c'est vrai que 18 ans, c'est pas rien. Mais bon, les sentiments, des fois... Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour savoir ça. Le 3. Alors, le 3... Ça va bien, j'entends la fanfare d'orgue à la Saint-Nicolas. Ah bon? Oui. Oui, c'est vrai, c'est que c'est la Saint-Nicolas, là, bien sûr. Rosa, moi je dirais... Allez-y, Christelle, oui. Moi, je dirais qu'il faudrait que vous passiez à autre chose par rapport à ce monsieur. Il faudrait que vous fassiez le deuil et que vous tourniez la page par rapport à Monsieur R, parce que moi, de ce que je vois dans sa date de naissance, il a dû faire la connaissance d'une autre personne, ce Monsieur R. Il me trompait déjà avant. Moi, je vois que, je sais pas pourquoi, moi j'ai une impression que ce gentil monsieur, il n'a pas de sentiment pour vous. Je le vois plutôt avoir fait la connaissance d'une autre personne avec qui il va rester très longtemps. Avec qui? Moi, je vous conseille personnellement, Rosa, de passer
autre chose et d'essayer de faire le deuil de cette personne. C'est vrai que c'est pas facile. Moi, en tant que médium, si je vous dis qu'il a des sentiments et qu'il revient vers vous, puis que vous le croisez sur votre chemin avec une autre personne avec qui il est heureux, ça serait de vous faire la complaisance. Là-dessus, pour moi, c'est non. Moi, je vois quand même que qu'il a il a fait la connaissance de quelqu'un d'autre. Et moi, je vois que ça vous apporte quand même un mal-être au fond de vous, étant donné que vous avez des sentiments pour ce monsieur. Et ça fait un petit peu des blocages sur vous pour votre avancement au niveau sentimental par rapport à ce monsieur. Moi, ça ferait longtemps qu'il serait revenu au contact avec vous, mais moi, je le vois avoir tourné la page et être passé avec une autre personne. Oui, il était déjà parti avec une autre quand moi j'étais encore avec lui. Hein. Mais vous avez fait de la dépression à cause de lui. Oui. Vous avez fait de la dépression. Moi, je vois quand même qu'il y avait des choses troubles. Il y avait des manques de clarté, des choses qui étaient cachées derrière votre dos de la part de monsieur. Ça, c'est une situation qui était complètement bloquée pour moi. Il n'était pas si sincère avec vous. Puis moi, je vois quand même que vous étiez fatigué de cette situation par rapport à lui. Et il y a eu quand même une certaine solitude, une certaine tristesse qui s'est installée en vous par rapport à ça et qui vous bloque un petit peu pour votre avancement, Rosa. Oui. Mais vous voyez, on avait été 33 ans ensemble. Hein. Oui, je comprends, c'est pas évident, on va dire ça comme ça. C'est vous qui êtes discipliné? C'est vous qui aimez beaucoup la discipline? Comment? Je m'excuse. C'est vous qui aimez beaucoup la discipline? Oui. Parce que je le sens, vous êtes très discipliné au niveau de tout ce qui est aspect familial. Oui, mais bon, j'ai 2 enfants que je vois plus, une depuis 12 ans et puis l'autre depuis 7 ans. Je vois beaucoup de peur chez vous. Il y a des peurs et des troubles émotionnels, mais ces peurs et ces troubles émotionnels que je vois sur vous, c'est des choses qui sont un petit peu liées à votre passé. On vous demande de balayer tout ça, mais c'est vrai que c'est pas évident de faire le deuil. Je peux totalement comprendre ce que c'est de faire de la dépression à cause de quelqu'un, mais c'est vrai que pour vous, pour pouvoir passer à autre chose, il vous faudra quand même un certain temps avant de pouvoir tourner une page. Oui, puis bon, je sors pas aussi. Hein. Ah, il faudrait sortir un petit peu. Mais là, j'ai pas d'amis, j'ai rien du tout. Hein. Mais rien que le fait d'aller boire un café à la Migros ou bien dans un petit truc comme ça, ça vous change les idées, vous vous aérez, puis les gens ils viennent avec vous. On a beaucoup de restaurants, mais bon, moi je suis un petit peu handicapée pour marcher, alors je comprends. Voilà, je comprends. Ouais. Je laisse la parole à Bruno. C'est gentil. Oui, d'accord. C'est gentil, merci. Ce que je vois, effectivement, elle a raison, il faut tourner la page, mais il y a eu beaucoup d'amour entre vous à une certaine époque, c'est clair. Vous n'êtes pas resté 33 ans par hasard, hein, non plus. Hein. Alors, oui, mais c'est moi qui suis restée. Hein. Oui, il s'est passé, je sais, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est un homme, alors je peux vous le dire et vous l'affirmer, qu'il ait 18 ans ou qu'il en ait 65, il ne changera jamais. Il a une façon de faire qui est comme ça. C'est un coureur, c'est un point, c'est tout, c'est comme ça, c'est ce que je ressens. C'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est juste. Bon. Il y a des gens tout le monde m'a dit, pourquoi t'es pas parti avant? J'ai dit, mais écoutez, moi, j'avais pas l'intention de partir. Hein. Il y avait les enfants, c'est pas non, tout. c'est pas seulement ça, mais, mais lui, il m'avait pas dit, écoute, maintenant, tu vas faire ta vie, et puis voilà, et ben, je tout à fait d'accord, mais je confirme que l'amour de son côté n'est plus là. Donc, il faut vraiment... Ah non, ben ça, il y a longtemps. Hein. Voilà. Donc, votre question était de savoir s'il avait des sentiments pour vous. Donc, moi, je vous confirme qu'il n'en a plus. Il en a eu.
Mais c'est pas terminé. longtemps. Oui, je pense qu'il en a eu, mais maintenant c'est fini. Et puis effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui, à mon avis, est là depuis déjà un bon bout de temps. Ah oui. Voilà, mais bon. Il avait déjà avant qu'on se quitte. C'est possible, c'est possible. Alors Ouais. voilà. Mais en tout cas, faut vraiment tourner cette page, ça c'est vrai. Quelque part, parce que c'est vrai que si, même en sachant tout ça, vous avez encore des sentiments, et les sentiments, c'est pas toujours facilement contrôlable pour vous de lâcher, mais c'est vrai que ça vous empoisonne un petit peu la vie quand même. Donc voilà, c'est vrai que c'est toujours facile de dire à quelqu'un lâchez, lâchez. C'est votre choix si vous n'avez pas envie de lâcher. Mais à mon avis, vous morfondez pour rien. Enfin, pour rien, pour pas grand-chose. Et puis là, on est à l'approche des fêtes. Et puis voilà, mais je comprends. Seule, et puis tout ça. Mais je comprends. Puis qu'est-ce que j'ai pas fait, mon Dieu. Oui. En fait, Maintenant, vous avez parlé d'un fils en France, vous ne pouvez pas y aller, mais vous n'avez pas d'amis, mais là où vous habitez, vous avez quand même des connaissances ou des voisins ou des voisines. Restez pas seul pour ces fêtes, si je peux. Alors, vous faites comme vous pouvez. Restez pas seul si vous pouvez. Voyez vous avez quand même peut-être une amie ou un ami ou quelqu'un que vous avez peut-être. Vous savez, la meilleure chose, des fois, je dis, prenez votre agenda, vous savez, là où on marque les numéros de téléphone. Et vous regardez, celui-là, non, celui-là. Ah, mais dis donc, celle-là, c'est vrai, on était assez copines et j'ai plus de nouvelles. Tiens, je vais l'appeler. Des fois, c'est un coup de fil, dire comment vas-tu, tout ça. Ah, ben dis donc, c'est le moment qu'on s'appelle. Ben oui, tu vois, patati patata. Et ça donne une occasion de se revoir et peut-être pour les fêtes, on ne sait pas. Essayez, parce que des fois, il y a des gens qu'on ne pense plus, où on se dit « Ah non, on ne va pas les déranger », mais voilà, un coup de fil pour faire un coucou, ça fait toujours plaisir. Si c'est quelqu'un que vous appréciez et que vous n'êtes pas quitté en mauvais termes, bien sûr. Hein, donc voilà. Mais vous verrez, on en trouve toujours. Voilà. Donc en tout cas, allez-y comme ça, restez pas trop seul, c'est fait si vous pouvez. Et puis sinon, ben voilà, vous pouvez peut-être vous parler par Skype avec votre fils, vos petits-enfants qui sont là-bas en France. Il y a des tas de choses qu'on peut faire pour passer un petit moment agréable, se souhaiter un bon Noël ou une bonne fin d'année. Oui, ça de toute façon. Ben voilà, donc bien sûr. Donc voilà. Donc, mais bon, en tout cas, voilà ce qu'on a vu. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions encore. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être me faire le secret ou la protection. Je ne sais pas, Bruno, s'il vous plaît. Alors, je vais vous faire les deux. Parce que je sens qu'effectivement, avec toutes ces énergies et tous ces soucis, je pense que vous avez besoin des deux. Alors, on va faire le secret d'abord. Bruno, avant que vous commenciez, Rosa, je voulais vous dire, maintenant que ça me vient à l'esprit, le 24 décembre, je sais qu'il y a des associations caritatives qui font des soirées dans des lieux bien précis où les personnes seules peuvent aller prendre un repas avec d'autres personnes qui sont seuls. Je sais qu'ils font régulièrement ça le 24 décembre. Essayez de vous renseigner dans votre commune ou ce que c'est. Ça vous ferait du bien de vous déplacer dans cette soirée. Ils la font particulièrement le 24 décembre. Ah, d'accord, c'est gentil. C'est vrai. Merci. Mais je ne pourrais pas vous dire où, quoi, comment. Non, mais moi non plus. Mais dans toutes les villes. Non, avant, dans le lieu où j'habitais avant, oui, ils faisaient un repas. En général, c'était le 8 décembre, parce que c'était fête. Ouais. Un repas à midi pour les personnes du troisième âge. Qu'elles soient seules ou bien accompagnées. Exactement. Ouais. Et puis vers Noël et comme ça, il y a aussi des repas, des choses qui se font, des gens seuls qui se réunissent. Ouais, regardez. Vous avez Internet ? Non. Ah, alors demandez à quelqu'un de le faire pour vous, ou même votre fils depuis la France, il peut regarder sur Internet, sur la Suisse. Mais vous allez trouver des choses. Elle a raison, c'est bien, Christelle, d'avoir pensé à ça. Parce que c'est vrai qu'il existe des associations pour ne pas être seul et comme ça. Passez. Alors, on le dit ça pour tout le monde, ne passez pas ces fêtes seules. Et puis, effectivement, peut-être où vous êtes, quelqu'un vous a entendu ce soir, il vous connaît, va dire, bah tiens, on va inviter Rosa peut-être à venir à manger le dessert et boire le café, pourquoi pas. C'est pas forcément qu'on doit vous inviter, mais il faut un petit peu. C'est clair qu'il faut aussi. Alors, je vous avais dit que vous avez un peu de souci à vous déplacer, mais il faut essayer. Alors, mais il y a des téléphones, essayez aussi de faire bouger les choses et puis effectivement d'aller voir ces associations. Alors, on y va avec le secret. Non, parce que là, l'année passée, sur à peu près 70 personnes qu'on est, j'étais pratiquement la seule à être seule là. D'accord. Tout le monde était invité chez les enfants, dans les familles, mais comme ça. Ouais, ben c'est clair. Mais dans ce truc du 24 décembre, je vous assure qu'il y a des gens qui viennent pour ne pas rester seuls chez eux, même des couples qui vont. Moi, j'y suis allée personnellement une fois.
juste par curiosité pour voir avec des couples voisins de moi qui m'ont dit viens avec nous, reste pas seul le 24. Et j'ai vu pas mal de personnes seules, des personnes accompagnées en couple qui vont, mais il y a aussi des personnes seules. Ça nous a permis un peu de discuter, de voir, vous mangez gratuitement, vous buvez gratuitement, ils font la fête un petit peu le soir tardivement, et c'est toutes des choses, vous payez rien du tout quand vous rentrez dedans, c'est toutes des choses invendues qui ne sont pas forcément périmées, qui s'utilisent pour faire de la nourriture sur la soirée, et c'est... Ça peut être sympa, hein. C'est sympathique, je vous y invite vraiment d'aller parce que j'ai fait l'expérience une fois d'accompagner des gens. Parce qu'on m'a sorti, je ne voulais pas y aller, c'est ça le pire. Alors je vous invite à y aller, vous vous souviendrez de moi. Oui, c'est gentil Christelle, merci. Alors, on va essayer de faire on va faire le secret. Voilà. Oui. Alors, vous regardez bien le petit carré blanc que je veux vous me dites quand vous le voyez sur votre écran. Voilà, il y a le sapin d'un côté, il y a moi et il y a le petit papier blanc devant ma chemise. Oui, vous le voyez. Alors, vous le regardez, vous regardez 2-3 secondes, vous fermez les yeux et je vous envoie ce secret maintenant. On y va, je vous dirai quand c'est fini. Oui, d'accord, merci. Je vous en prie. Voilà. J'ai beaucoup travaillé vos jambes et vos hanches, où on sent des problèmes. Hein. Oui. Voilà. Je vais vous faire encore la protection aussi. Comme ça, j'aurai les deux. J'ai senti qu'il fallait que je vous fasse les deux. Alors, je marque juste la dénaissance. Voilà. Alors là, moi, ce que je vous propose de faire, puisque vous dites, il y a ce fils qui est en France, il y a ce fils et cette fille que vous ne voyez plus, essayez de les visualiser. C'est-à-dire, vous allez faire comme s'ils étaient les trois. Prenez pas les conjointes, les petits-enfants, vous prenez vos 3 enfants et vous les mettez mentalement face à vous. Et alors, vous essayez de les visualiser, c'est pas toujours facile, comme s'ils étaient, vous fermez les yeux, vous pensez à eux en fait simplement et vous dites que tout s'arrange, que les choses aillent bien dans cette année 2019. Vous le dites à votre façon, que tout aille bien, qu'il y ait des bonnes énergies et qu'on puisse retrouver, peut-être avec un petit peu de temps encore, une bonne énergie familiale. Essayez de dire comme ça, vous verrez, ça va. Dites-le pensez-le avec conviction. Hein. Donc on y va, vous le répétez 3-4 fois avec vos mots, et puis vous me dites quand c'est fait. D'accord ? Oui, d'accord. On y va. Merci. Voilà. Voilà, c'est fait. Je vous ai mis en protection dans le vase. Il est juste derrière moi, mais on ne le voit pas parce que, voilà, il est là. Hein. Oui. Voilà, si on a fait le tour pour ce soir, en tout cas, je vous remercie de votre passage. Oui, hein, voilà. Merci à vous. Merci à vous. J'ai tiré au sort. Ah, bravo, super, vous voyez. Merci, donc, voilà. Et puis je vais vous féliciter pour votre émission parce que vraiment, elle est plus que formidable. Alors, c'est très gentil à vous. À tout le monde. J'ai en tout cas commandé des objets sur lesquels je suis en admiration. D'accord, formidable. Continuez à vous inscrire peut-être pour une autre fois, alors, comme ça. Oui, et puis félicitations pour ce magnifique décor joli, hein. de Noël. Merci aux personnes qui ont fait ça. Je vous souhaite, si je vous ai pas au téléphone avant les fêtes, de belles et joyeuses fêtes de Noël. À vous aussi. Bonne année. Vous aussi. Et bonne année. On est un peu en avance, mais bonne année. Et à Christelle aussi, à tout le monde. Merci beaucoup de votre gentillesse. Merci, au revoir. Excellente fin de soirée. Au revoir. Au revoir. 0901 900 993, voilà, donc il y a encore un petit moment, une vingtaine de minutes, un petit peu moins, pour, on va dire, une quinzaine de minutes pour nous appeler, pour poser votre question sur le plateau, et puis, bien, voilà, comme on vient de dire à Rosa,
inscrivez-vous. Vous voyez, elle a été tirée au sort. Inscrivez-vous, donc vous envoyez le mot TVM3 par SMS au numéro 700. Et puis, donc, 1 franc par SMS. Si vous ne voulez pas l'envoyer par SMS, vous n'êtes pas trop habitué, effectivement, vous pouvez aussi l'envoyer par carte postale. Et ceci, donc vous mettez concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 et Cublan. Et votre carte postale fera part intégralement, de façon intégrante du tirage au sort que l'on fait avec les SMS. Voilà, ça sera mélangé. On la recevra simplement quelques jours après. N'oubliez pas, sur la carte postale, de mettre votre prénom, au moins un prénom, et un numéro de téléphone où on peut vous joindre. Et puis, si vous jouez dans les prochains jours, les jours suivants, soyez à la maison, chez vous, on va dire entre 20h et 22h. Si on vous appelle et que vous avez gagné le concours et que vous n'êtes pas là, ça serait dommage. Donc voilà. Mais n'ayez crainte si jamais on essaie de vous rappeler une autre fois. Hein. Mais voilà, on ne le fait pas indéfiniment. Donc essayez d'être là les jours suivants. Regardez l'émission si vous voulez tirer au sort. Voilà. 0901 993. Donc nous partons tout de suite pour une petite page de publicité. Et on revient tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour continuer, bien sûr, cette belle émission, toujours en compagnie de Christelle. Vous êtes toujours là, Christelle? Oui, je suis toujours là. Voilà, c'est très, très bien. Bah, dites-nous, puisque, tiens, on a peut-être quelques minutes pour le prochain appel ou quelques secondes. Qu'est-ce que vous faites, vous, à Noël pour les fêtes? Vous allez en famille? Qu'est-ce que vous faites ou bien vous allez avec des amis? Non, il fait froid, je ne veux pas sortir de la maison pour les fêtes de fin d'année. Je suis frileuse. Vous restez à la maison tranquille. Et fin d'année aussi? Oui. Ah, d'accord. J'ai passé l'âge de sortir, mais je me rappelle à mon bon souvenir de l'époque, quand je sortais puis que je rentrais au petit matin. Vous n'allez pas danser à Nouvel An, tout ça? Non. Non. Bon, eh ben, tant pis, vous danserez devant votre télévision. Il y a toujours des bons programmes en fin d'année. Et il y aura aussi par les mois d'avenir. Hein. Donc, on est là tous les jours, effectivement. Hein. Donc, voilà. Et vous, Bruno, qu'est-ce que vous faites pour les fêtes de fin d'année? En famille. Le 24 en famille, le 25 en famille. Voilà. C'est les traditions, ça. Oui et non, parce que je faisais avec mes parents, maintenant je suis avec mes enfants, et puis voilà, donc, et puis les personnes aussi que j'aime autour de moi, donc voilà. Donc on est un petit comité, 2 jours, donc le 24 au soir, le 25 à midi, comme la plupart des gens. Et puis voilà, et puis après Nouvel An, c'est vrai que par contre, moi aussi, je suis un peu comme vous, je sors beaucoup moins, parce qu'on est souvent très déçus, parfois c'est très bien. Voilà, le 31, avant j'aimais bien sortir, même aller manger avant. Alors l'année passée, on a été manger à l'extérieur, mais finir, excusez-moi, donc je laisse ça aux jeunes, je l'ai fait, mais finir dans des boîtes où on est serré comme des sardines et puis il fait une chaleur du diable, non merci. Et puis la musique à fond, c'est plus mon truc. Alors, j'aime beaucoup la musique. Mais voilà, ou alors je préfère faire ça en comité, de style dans un chalet, je l'ai fait, en montagne, avec la neige, ça je trouve ça formidable. Ou alors d'aller boire un verre, pourquoi pas, mais pas aller dans des endroits où la musique est trop forte et il fait une chaleur. Ça, j'ai beaucoup de peine avec le monde maintenant, quand on est comme ça serré, j'aime plus ça, quoi. Alors que j'ai aimé ça à une époque, hein, mais voilà. Mais c'est comme ça. Mais alors danser non plus, je suis comme vous, j'y vais pas, ou j'y vais plus, alors que j'adore danser, j'adore ça. Mais voilà, il y en a pour tout, comme vous dites, effectivement. Et il y a aussi un téléphone qui vient de nous arriver avec, il y a téléphone. Avec un V. On va vous appeler Verena. Est-ce que ça vous va? Et bonsoir, Verena. Oui, très très bien, bonsoir. Bonsoir, madame. Verena, alors, je suis en train de marquer votre date. Alors, Verena, bienvenue à cette émission. Vous vous préparez un petit peu pour ces fêtes aussi?
Oui, bah oui, un peu comme tout le monde. Un peu comme tout le monde. Hein. Alors, que pouvons-nous ce soir pour vous, ma chère Verena? Moi, j'aimerais que vous regardiez au niveau du sentimental pour moi. Est-ce Oui. que je vais bientôt rencontrer une personne avec qui j'aurai une relation sérieuse? Voilà. Donc, vous pensez à quelqu'un ou vous ne pensez à personne? Bah non, personne en particulier. Personne en particulier. Donc, c'est bien savoir s'il y aurait une belle âme qui se présenterait devant vous ou que vous pourriez rencontrer pour du sérieux. C'est un petit peu ça votre question, hein? C'est bien Voilà, ça. c'est ça. Parfait. Alors, on va tirer tous les deux cette question, on va vous y répondre. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 2. Le 2. Depuis combien de temps êtes-vous, je ne veux pas dire seul, mais qu'il n'y a pas eu de relation sérieuse? Plusieurs années? Vous n'avez pas besoin de dire exactement, mais plusieurs années? À peu près 1 an. 1 an, d'accord, très bien. Donc c'est quand même relativement... Vous avez dit le 2, donc c'est relativement récent. OK. Le 2. Alors, je vais commencer cette fois comme... voilà. Moi, je vois... Cette fin d'année... Alors, attendez, voir une chose. Ouais, cette fin d'année, alors il peut y avoir... Alors, c'est vrai que ce que parlent les cartes, c'est de rencontres éphémères, malheureusement, pour l'instant. Ça ne parle pas de rencontres très, très, très sérieuses non plus pour l'instant. Je vais aller un petit peu plus loin. Parce qu'il y a un blocage. Est-ce que vous avez... Oui, vous avez eu comme beaucoup de gens, des fois, effectivement, des mauvaises expériences ou des choses comme ça? Bah, un peu, oui. Un peu. J'espère que pas trop. Mais effectivement, c'est ce que parlent les gens, que c'est effectivement... Comment je peux vous dire ça? Si vous voulez, vous avez envie, vous dire j'aimerais bien, comme beaucoup de gens, mais d'un autre côté, vous avez une crainte, une peur de mal tomber. C'est normal. Quand on a souffert, on n'a pas envie de... C'est pas parce qu'on s'est ramassé une gifle sur la joue droite qu'on a forcément envie de tendre l'autre joue tout de suite. Donc c'est un petit peu ça qui sort du jeu. Donc il y a un blocage qui arrive, qui est là, qui est déjà là, pas qui arrive, qui est déjà là, qui vous empêche effectivement, ou qui, je dirais, peut-être ça vous parle, qui fait fuir les personnes qui pourraient éventuellement vous rencontrer. Alors, ça se travaille, ces choses comme ça, j'allais dire ça se soigne, oui, ça se travaille, mais disons que, parce qu'on voit ensuite par la suite que c'est comme si vous avez encore des choses un petit peu à lâcher du passé qui ne sont pas tout à fait abandonnées, mais qui sont à 90%, mais il y a encore quelque chose là. Parce que, vous voyez, on voit la carte de vous voyez, l'homme attaché ou la femme attachée, puisque c'est pour vous, c'est que, alors ça peut aussi signifier, il y a une deuxième version que je ressens, peut-être la personne que vous pourriez rencontrer n'est pas libre aujourd'hui, 1er décembre, mais elle le sera peut-être dans... Moi, je vois quelque chose l'année prochaine, mais plutôt sur la fin de l'année. Deuxième partie d'année, alors on va dire entre juin, juillet et décembre. Donc, il y a 6 mois de battement. Mais pour l'instant, ça ne parle malheureusement pas de choses très concrètes. Si vous rencontrez du monde, vous pouvez, tout le monde peut rencontrer quelqu'un demain, ce soir ou dans ces prochains jours, mais ça ne me parle pas d'aller pour l'instant, je dis bien pour l'instant, dans le sérieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas plus tard. En fait, vous êtes, je ne sais pas, vous avez calculé l'année dans laquelle est Verena, pour vous? Oui, elle est en année 5. Voilà. Verena, elle est en année 5. Moi, je dirais que c'est vrai que c'est pas évident pour Verena dans le contexte dans lequel elle est. Et comme je vais pas me cacher que j'ai reconnu la voix de Verena, puis je la connais depuis très longues années. Et j'aimerais tant lui dire qu'il y a une relation qui arrive ou qu'il y a une construction, mais malheureusement, comme vous dites, Bruno, elle est bloquée. Ouais. Et je dirais que pour moi, c'est plus des aventures. Elle va d'aventure en aventure avec des personnes qui ne sont pas forcément correctes avec elle, ou des choses qui peuvent durer 6, 9 mois, puis après il n'y a plus rien, ou elle rencontre souvent des choses qui sont d'ordre d'amitié amoureuse. Elle a eu toutes sortes de choses comme ça depuis le temps que je la connais. Moi, je lui souhaite personnellement. Moi, je la connais pas. Je la connais pas. De tout cœur, Verena, je vous connais depuis très longtemps et de tout cœur. Je vous souhaite du fond de mon cœur de faire une belle rencontre où ce qu'on parle de construction, mais cette belle rencontre où ce qu'on parle de construction, je dirais que c'est pas tout de suite que ça arrive, parce qu'il y a beaucoup trop de trahison dans les personnes que vous rencontrez, et ça part plus dans l'ordre aventureux
qui est une union sérieuse avec quelqu'un. Par contre, l'année prochaine, vous portez une réconciliation sur vous de la part d'une personne du passé qui pourrait revenir en contact avec vous. D'accord. Merci. Mais vous désespérez pas, ça va venir. Maintenant, si je peux juste me permettre, j'aime pas donner des conseils, mais peut-être une information. Sachons que les gens que vous allez rencontrer, bien sûr, vous pouvez, des fois, la médiumnité n'est pas une science exacte. Si vous rencontrez du monde, même qui n'est pas sérieux, enfin, quand je dis pas sérieux, qui peut-être n'est pas durable, ça peut aussi vous amener, parce que ce que je ressens de vous dire, il ne faut pas non plus vous dire, oh là là, on m'a dit que jusqu'en juin-juillet, rien de sérieux, donc tout ce que je vais rencontrer, je jette. Il ne faut pas non plus faire ça, parce que non seulement, peut-être que vous ratez quelqu'un qui finalement aurait été quand même bien, et puis, deuxièmement, les choses doivent se faire parce que ces personnes que vous allez rencontrer vont vous permettre de... Il faut passer ces étapes. Après, il faut les passer pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. C'est comme si ces gens vont vous aider à lâcher ce passé, comme vous dit Christelle, qui va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Donc, il ne faut pas les... Quand je dis les jeter, ce n'est pas un bon mot. Il ne faut pas les dénigrer ou dire non, non, mais finalement, ça ne m'intéresse pas, parce qu'elles ont quand même quelque chose à vous apporter de concret et surtout qui va vous aider, comme je disais, à lâcher ce passé. Et puis après, ça peut être des amis, ça peut être des gens bien. Donc voilà. Mais, et puis, la chose que je voulais dire, sachant cela, peut-être, ne mettez pas tout votre amour comme ça, boum, tout d'un coup, comme on peut donner, où on se donne corps et âme, parce que si ça ne doit pas durer, eh bien, ça va vous refaire souffrir. Donc, sachant ce qu'on vous a prévenu, rencontrer ces gens, je ne vais pas dire non plus, ah bon, ben, je ne l'aime pas. Non, voilà, il peut y avoir une amitié en plus, mais peut-être préservez-vous de ne pas trop mettre de sentiments trop forts, si je peux me permettre, c'est le conseil, pour pas que vous souffriez derrière. Et ce qui viendra, comme vous a dit Christelle, l'année prochaine, et vous serez en année 6, et je sais que les années 6 en numérologie sont des belles années de rencontres amoureuses, vous avez quelqu'un d'important à rencontrer, n'est-ce pas, ma chère Christelle? Exactement, ça sera mieux. Mais en année 6, l'année prochaine, Verena porte une réconciliation par rapport à une personne du passé, mais c'est une personne qui revient. Mais comme je dis à tout le monde, quand il y a une barque qui s'est cassée pour avoir une séparation entre deux personnes, la personne qui revient, il faut faire attention parce que la barque, elle tient sur la colle, mais à un moment donné, qui est une tonne de colle, la barque, elle se casse et la personne, elle part définitivement. Alors donc, il faut faire attention par rapport à ça. Et aussi, comme je lui disais souvent et je redis ce soir, il faut essayer de travailler un peu sur des manques de confiance qui sont des peurs, des angoisses que vous avez, Verena, par rapport à vos attentes sentimentales. Il faut apprendre à maîtriser cela, puis pas avoir des idées noires ou des peurs. Ah, mais il ne va pas m'appeler, j'attends des news. Il faut faire attention par rapport à ça, de maîtriser ce côté-là. Je ne dis pas ça pour vous faire du mal, Verena, parce que je vous connais et vous avez toujours été comme ça. Et je vois que cet aspect de peur, de trouble émotionnel, il va réapparaître sur vous. Donc, prudence à ça. Essayez de gérer la situation pour que ça aille mieux pour vous. Vous comprenez? Oui, je comprends, oui. D'accord. Merci. Alors, Verena, merci beaucoup. On arrive dans quelques minutes au bout de l'émission. À moins que vous ayez une question très rapide, on peut vite la faire, mais on ne peut pas faire trop long, si jamais. Oui, dites-moi. J'aimerais savoir si je vais avoir des nouvelles de Fabrice. Oui. Et sa date de naissance, vous la voulez? Oui, s'il vous plaît. Le 22 juin 1969. Donc, c'est une ex-personne, oui, en fait. Voilà. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 5. D'accord. Vous pouvez répondre si vous voulez déjà. Je suis en train de poser la question à mon pendule. Oui. Moi, je dirais que des nouvelles de Fabrice, je ne les vois pas forcément cette année, mais par contre, ça pourrait être lui qui va revenir à la réconciliation avec vous et repartir dans le courant de l'année 2019. Donc, je vous dis de rester prudente, Verena.
Voilà. D'accord. Moi, je dis Je oui. laisse la parole à Bruno. Moi, je dis la même chose. Je dis la même chose parce que les cartes sont positives. Il y a une rupture du passé, mais je pense qu'il y a encore des choses qui sont restées dans le sentiment. Donc, c'est bien possible que ce soit la personne qui revienne effectivement. Voilà. On est obligé de vous laisser. On est obligé de vous laisser. On arrive au terme de notre émission dans quelques minutes. On est obligé d'y aller. Mais ça, rappelez-nous une autre fois, ou bien vous pouvez rappeler à l'arrière. Ou Christelle, puisque vous la connaissez, ou quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, bonne fête. Je vous remercie, bonne Passez fête et une bonne belle soirée. soirée, un bon week-end. Merci infiniment. Au revoir. 0901 901 993, nous avons Michael 624, Tracy 888, Lucie 429, Dany 795 et Julia au 345. Serez-vous connecté par la suite? Oui, je vais me connecter, Bruno. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 23h, en gros. Jusqu'à 23h. Alors, sachez que je serai aussi connecté un petit moment, jusqu'à minuit et demi, pas plus tard. Et donc, je vais vous dire, on va se quitter pour ce soir, Christelle. Voilà, donc merci en tout cas d'avoir passé ce moment avec moi et nos chers amis téléspectateurs. Bon, comme ça, elles vous connaissent un petit peu plus. Passez une excellente soirée, un bon week-end et merci encore de tout, Christelle. C'est moi qui vous remercie de tout, Bruno. Merci, bonne soirée. Je vous fais un gros bec. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. 0900 901 993. Donc voilà, vous savez que les gens qui sont à l'arrière, donc vous pouvez bien sûr les appeler à tout moment de la journée. Ce n'est pas que seulement pendant ou après l'émission. Ils sont aussi là le matin, l'après-midi. Vous pouvez revoir cette émission, comme on vient de vous le dire, demain entre 12 et 14 heures et tous les lendemains d'émission, l'émission de la veille est passée. Fiez-vous à la petite échelle à droite pour savoir qui est là, qui est connecté. Voilà. N'oubliez pas 0901 901 993 et vous pouvez bien sûr aller aussi voir sur Facebook. Vous pouvez aller voir les news de Parlez-moi d'avenir, aller voir notre boutique, notre shop. On n'a pas eu trop le temps d'en parler ce soir. Je serai là demain soir avec vous. Donc, je serai là demain. Ne ratez pas le rendez-vous. Et tous les soirs, il y a toujours un nous qui est là. Donc, demain, je serai là de 20h à 22h pour mon plus grand plaisir. Et je souhaite pour le vôtre, j'espère. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette émission avec vous ce soir. Merci, merci infiniment. Merci aussi de votre fidélité. Continuez à soutenir cette émission, continuez d'appeler, continuez d'aller voir notre site, donc continuez à poser des questions, bien sûr, qui vous tourlupinent, qui vous travaillent. Bien sûr, n'importe quelle question, vous savez qu'on ne parle pas de santé, comme on a vu tout à l'heure avec notre téléspectatrice, mais on peut voir les énergies, on peut voir plein de choses. Prêt pour les gens qui partent en vacances courant décembre, bonnes vacances de Noël et de fin d'année. On va se voir d'ici là, vous inquiétez pas, on est là tous les soirs. Mais en tout cas, peut-être pour les gens qui ne nous reverraient pas, je souhaite d'ores et déjà des bonnes fêtes de fin d'année pour les gens. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup qui profitent de prendre des vacances 1 ou 2 semaines avant Noël. Donc, partez au chaud si vous pouvez. Noël au chaud, c'est pas mal aussi. Et pour notre part, en tout cas, nous serons, comme je vous dis, demain soir, je serai fidèle au poste, je serai là avec vous. Préparez vos questions, préparez vos appels. N'hésitez pas à appeler, nous sommes là pour vous répondre. Et surtout, pouvoir vous aider dans vos soucis ou dans vos tracas. Donc n'hésitez pas, 0901 901 993, tout à l'heure de 22h30 jusqu'à minuit et demi, je serai là. Bonne soirée, bonne nuit, à demain. Au revoir.